Le garçon, à seulement 18 ans, a mis le pied dans le domaine du doulio extrême. À plus de 20 ans, il a réussi à franchir le niveau 100, cultivé jusqu'au royaume des demi-dieux. Cependant, lorsqu'il avait déjà commencé à explorer comment façonner le chemin des divinités, le système de chien lui a demandé d'accepter le petit homme Tang San comme disciple. Digne. Détection, la puissance de l'hôte est désormais invincible au monde. Le système d'acceptation de disciple est activé. Votre regard s'illumine, vous vous redressez sans le vouloir. Il est certain qu'il devrait trouver un disciple pour transmettre ses compétences. Un panneau de propriété bleue se déploie devant vous. Numéro 1. Nom, Tang San. Âme martiale, herbe bleue et argent, non éveillé. Marteau à Otian, non éveillé. Potentiel, doré. Futur dieu de la mer, dieu des Azuras, roi des dieux. Numéro 2. Nom, Dénubé. Esprit martial, tigre blanc aux yeux maléfiques non réveillés. Potentiel, doré. Futur dieu de la guerre. Numéro 3. Nom, Xiao. Esprit martial, lapin os tendre non éveillé. Potentiel, doré. Future épouse du roi des dieux. En voyant cette personne en haut, tu ressens une envie de vomir. De te laisser enseigner par ce Tang San égoïste. Qui se prend pour un professeur, n'est-ce pas, sous prétexte de différentes amitiés. Finalement, peu importe ce qu'il obtient, c'est pour lui. Ce dont on n'a pas besoin n'est pas une vraie amitié. Système, peux-tu me recommander des candidats fiables? Regarde la liste et descends. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui semble assez approprié. Nom, Qian Rangxu. Âge, 9 ans. Âme martiale, ange à 6 ailes. Potentiel, doré. Futur dieu des anges. Tu connais assez bien Qian Rangxu. Les anges aux 6 ailes sont également considérés comme les meilleurs esprits martiaux du continent. Et Qian Rangxu n'est pas seulement un pouvoir d'âme inné de niveau 20. Elle vient aussi du palais de Huan. Si tu as une préférence pour une faction sur ce continent, c'est le temple des âmes martiales. Le dernier bénéficiaire des actions. En fait, tous sont des humains et des maîtres spirituels. Que ce soit l'éveil gratuit des âmes martiales pour les gens ordinaires, ou les fonds d'aide pour les maîtres spirituels. Ce sont toutes des initiatives menées par le temple des âmes martiales. En pensant à cela, vous avez lié Qian Rangxu de manière décisive. Liaison réussie. Récompense du système à obtenir. Un os spirituel de 100 000 ans désigné par l'hôte. Un anneau spirituel de 50 000 ans désigné par l'hôte. Arme divine pratique du disciple plus 1. Méthode d'entraînement 1 pour l'élève. Et il y a d'autres récompenses. Tu as jeté un regard satisfait. Bien que le talent de Qian Rangxu soit bon pour le moment, il lui semble quand même un peu décevant à ses yeux. Maintenant qu'il a ses récompenses, cela vaut la peine de voir. De plus, sa plasticité augmentera considérablement. Sortez et jetez un coup d'œil à mon bon disciple. Tu t'étiras paresseusement. Selon la timeline, Qian Rangxu a 9 ans à ce moment. Elle est en mission d'infiltration dans la royauté de Tiandu. D'un simple geste, la forêt se mit à trembler. Un énorme ptérosaure est sorti. Se prosterner respectueusement à ses pieds. Il monta sur le dos du dragon ailé. Il dit simplement la ville impériale de Tiandu. Le dragon ailé s'envola prudemment en battant des ailes. Sa vitesse augmenta rapidement. Finalement, il disparut en un clin d'œil à l'horizon. Ville de Tiandu. Dans la forêt royale de chasse en périphérie. Un jeune homme vêtu d'une somptueuse tenue dorée tenait un arc et des flèches dans ses mains. Il visait une âme bête de 10 ans dans la forêt. Il avait des cheveux courts dorés. Son apparence était plutôt séduisante. Avec une expression arrogante sur le visage. Il lâcha l'arc avec un sifflement. L'instant d'après, la flèche fut tirée. La proie tomba au sol sous le coup. La technique de tir du grand prince s'améliorait de plus en plus. À côté de ce jeune homme, il y avait aussi plusieurs gardes. Surtout l'une des servantes qui avait à peu près le même âge que le jeune homme. Voyant cela, elle a immédiatement fait l'éloge. Cette servante était d'une grande beauté. Elle avait de longs cheveux noirs. Sa peau était d'une blancheur éclatante. Ah, tu n'es pas mal non plus. Au cours de cette année, tu as aussi bien appris avec moi. Le jeune homme s'est exclamé avec admiration. Il était en effet le grand prince de l'empire de Tiandu, Xu King. Son regard restait cependant fixé sur le visage de cette servante. Impossible de détourner les yeux de son visage. C'était vraiment de plus en plus beau à chaque regard. N'est-ce pas? Je pense aussi que j'ai bien appris. Dans ce cas, tu n'as plus vraiment d'utilité. La servante esquissa un léger sourire. Mais ces paroles surprirent Xu King. Quel sens cela a-t-il? Xu King avait l'impression d'avoir mal entendu. Cette servante, toujours douce et docile, semblait avoir soudainement changé de personnalité. À cet instant, son visage était rempli de froideur. Au sens littéral. La servante fit un pas en avant. Et soudain, elle commença à changer complètement. Ses cheveux sont devenus dorés. Ses yeux sont devenus d'un bleu profond. Ses vêtements se sont également teintés de bandes violettes. Une somptueuse robe ornée de plusieurs broderies dorées. Elle était couverte de bijoux en or. Elle portait des chaussures à talons dorés. Elle est soudain devenue extrêmement noble. Que est-ce que tu fais? Les pupilles de Xu King se sont rétractées. Pour te faire mourir dans la clarté. Mon vrai nom est Qian Rangxu. Qian Rangxu s'est caché à côté de Xu King pendant un an. Chacune de ses actions, elle les avait déjà apprises. Protection. Les gardes à proximité étaient également choqués par cette scène. En entendant cela, ils se sont précipités pour se placer devant Xu King. Des cercles spirituels jaunes et violets se sont immédiatement illuminés, s'illuminant mutuellement. Attrapez-la. Deux gardes se sont également précipités vers Qian Rangxu. Soudain, une voix tonitruante a éclaté. Une longueur d'environ 3 mètres et 60 cm.
La pointe de la lance est courbée. Et la partie tranchante se divise comme la langue d'un serpent. Tout vert violet. La lance à lame hélicoïdale ressemble à un serpent python enroulé. Elle vient de loin en volant. Et d'un coup, elle transperce les corps de ses deux gardes. Avant que tout le monde ait pu réaliser ce changement soudain. Ah! Qui oserait toucher notre jeune maître? Deux silhouettes tombent du ciel. Elles portent un sourire moqueur et froid. Ces deux personnes sont toutes deux vêtues d'une armure dorée imposante. Sous les pieds de chacun, 9 anneaux spirituels s'élèvent. En voyant cette scène, les personnes en face semblent soudainement être éclaboussées par un seau d'eau glacée. La chair de poule. Leurs corps sont raides. Deux titres d'Uluo. Oncle Shi. Oncle de sang du serpent. Je vous remercie de votre aide. Qian Rongsu ouvre doucement ses lèvres rouges. Dit doucement. Pourquoi avoir besoin de se piquer? Je peux le faire moi-même, ça suffit. Le Duluo serpent, Shilong, ria légèrement. Il avait l'apparence d'un grand arbre à l'âge mûr. Il mesurait plus de 2 mètres. Sa silhouette élancée était aussi droite et aiguisée qu'une javelot. Il leva la main et fit un geste. La lance qui avait transpercé deux gardes se transforma immédiatement. L'ombre résiduelle revint en vol et tomba dans sa main. Ensuite, le troisième anneau spirituel s'illumina. Troisième technique spirituelle. 9 coups de fente d'ombre. La lance dans sa main se transforma immédiatement en 9 ombres dorées. Comme 9 énormes serpents de foudre dorée. Ils déchirèrent l'air avec un grondement. Ils jaillirent en rugissant. Xu King ne sentit qu'un instant que tout à coup, l'espace autour de lui était vide. Les gardes autour de lui, portant les meilleures armures de tout l'empire de Tiandu. Les silhouettes avaient un trou béant au milieu de leur corps. Éclatèrent en projetant une grande quantité de sang. Comme des bulles. Devenir une mer de sang et de morceaux de corps. L'eau de sang chaude coulait sur lui. Xu King tremblait de tout son corps. Sur le point de supplier pour obtenir la miséricorde. Il sentit juste un froid dans sa poitrine. La seconde suivante. Elle sentit que sa tête s'était envolée. Il vit aussi qu'il se transformait en bulle. Comme un corps sans tête se dispersant. Bang! Sa tête tomba au sol et roula 2 fois. Avant que tout ne devienne noir. Il vit que l'apparence de Qian Rongsu était en train de changer. Elle se transforma lentement en son propre visage. Avec une forte indignation et colère. Il perdit complètement conscience. C'est bon. La lance de Duluo serpent se transforma en lumière et disparut. Un porc-épic roux avec une silhouette imposante. Duluo dit avec un sourire calme. Ta lance serpent devient de plus en plus aiguisée. Merci, mon oncle. Un an en tant qu'agent infiltré. Le plan du chat à déguisement pour remplacer le prince va bientôt commencer. Qian Rongsu était sur le point de révéler un sourire. Soudain, son visage se figea. Elle sentit une main se poser sur son épaule derrière elle. À cet instant, elle ressentit une force douce mais néanmoins brutale. Se précipita dans son corps. Et lui fit subir une légère évaluation de tout son être. Elle se sentit comme électrisée. Le déguisement apporté par l'os spirituel de l'ange fut soudainement brisé. Elle retrouva alors l'apparence de Qian Rongsu. Alors que devant elle, les 2 titres d'Uluo ne savaient manifestement rien de son changement. Quel genre d'os spirituel est-ce? Quelle utilité a un tel pouvoir de déguisement? Une voix sans voix sortit de son dos. Mais il n'était pas mal à regarder. C'était même plus époustouflant que ce que je pensais. Avec cette évaluation de cette personne. Jusqu'à ce moment. Les 2 titres d'Uluo, serpent lance et porc épine, réalisèrent soudain. Ils ne savaient même pas qu'une personne de plus se tenait à leur côté. Et en plus, elle était si proche. Elle avait même déjà saisi leur maître. Un frisson de sueur froide parcourut soudain les deux. Pourtant, aucun d'eux n'hésita un instant. Une puissante énergie spirituelle éclata de leur corps. L'anneau spirituel le plus fort s'illumina immédiatement. Ils se retournèrent, prêts à agir. Ils virent le jeune homme qui se tenait derrière Qian Rongsu. Il sourit et leva les yeux. Dans ses yeux dorés, on aurait dit que du métal précieux flamboyant y coulait. Une immense puissance de menace, semblable à un trou noir, éclata soudain. Les deux furent balayés par ce regard. Leur corps se mit à trembler. L'énergie spirituelle qui venait à peine d'exploser en eux comme un volcan, fut éteinte par ce regard intelligent. Elle fut directement réprimée. L'anneau spirituel qui s'était à moitié illuminé. Détruit. Cette sensation terrifiante. Même si plusieurs papes se tenaient devant eux, ils sentirent qu'ils ne se sentiraient pas à la hauteur. Les 2 personnes sont choquées. Duluo d'apogée. Je suis désolé. Je vous ai fait peur. N'ayez pas peur. On peut voir que ces 2 personnes tremblent. Tu souriais doucement, en contrôlant délibérément tes yeux pour qu'ils deviennent d'un noir ordinaire. Je suis à votre service. En fait, je suis ici pour prendre un disciple. Prendre un disciple. Qian Rongsu est un peu déconcerté. Mais au fur et à mesure que tu lèves la main, les 3 reprennent lentement leurs esprits. Il n'y a vraiment aucune malice. Mais en te regardant attendre la réponse de Qian Rongsu n'ose pas négliger ce puissant guerrier. Elle déglutit et dit. À ce sujet, j'ai besoin de communiquer avec mes proches à la maison. D'accord. Ta maison est au palais de Huyan, n'est-ce pas? Tu hoches la tête. Et tu dis. Il ne faut pas tarder. Alors, partons maintenant. En disant cela, il serre la main. En emmenant Qian Rongsu. Les silhouettes des 2 deviennent soudain floues. Ils disparaissent ici. Les 2 avec les hallebardes regardent rapidement autour d'eux. Mais ils ne peuvent pas du tout percevoir comment tu es parti. On ne peut s'empêcher d'avoir des frissons. Ils se regardent tous. La force de ce jeune homme est vraiment terrifiante, non? Le palais de Huyan. Salle de dévotion. C'est un bâtiment ressemblant à une haute tour. C'est le bâtiment le plus haut de la ville des âmes martiales. L'ensemble du grand hall est construit en or. Il mesure plus de 30 mètres de haut. Il est entièrement doré et resplendissant.
Cela paraît majestueux et sacré. Il y a des attaques de serpents et de porcs épiques. On peut penser que tout va bien pour Xiaoxu. J'y viens à peine de partir. Après, seul Xiaoxu devra grandir pour pouvoir hériter du temple des âmes martiales. Deux silhouettes en armure dorée sont en train de discuter. Celui qui parlait le maître des âmes martiales assis en haute position. Ancien du temple, maître et grand dévot. Qian Daoliu. Qian Daoliu a l'air d'avoir à peine 40 ans. Il semble avoir dans les 40 ans. Son apparence est à la fois belle et calme. Il porte une simple robe grise. Ses cheveux noirs sont lâchés derrière sa tête. Ils sont coiffés de manière très soignée, malgré la simplicité de ses vêtements. Mais il se tenait simplement là. Cela donnait une impression de vénération. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je protégerai certainement Xiaoxu. Je l'aiderai à succéder au temple des âmes martiales. La silhouette en armure dorée assise en dessous a dit d'une voix grave. Son visage était rustique. Il avait des motifs noirs sur le visage. Sa stature était imposante. Comme un lion majestueux, dégageant une aura extrêmement puissante. C'était le deuxième dévoué du temple des âmes martiales de l'Empire des âmes martiales. Douluo d'apogée de type attaque forte, niveau 90 Shui. À l'un des meilleurs esprits martiaux animaux du continent. Le Douluo en or de l'écaille d'or du roi crocodile. Je te crois. Qian Daoliu ouvrit la bouche avec un sourire. Les deux étaient sur le point de dire quelque chose. Soudain, leurs visages changèrent en même temps. Ils regardèrent vers l'horizon. Dans cette direction, une aura terrifiante approchait rapidement. Et en fait, au moment où les deux personnes ont ressenti cette présence, un jeune homme était déjà arrivé dans la grande salle. Bonjour à vous deux. Le jeune homme dit avec un sourire. C'est bien toi. Puis-je savoir qui vous êtes? Qian Daoliu regarda l'autre avec méfiance. Il faut savoir que, il est un Douluo d'apogée de niveau 99 en puissance d'attaque. Dans ce monde, il y a quelqu'un qu'il ne peut même pas percevoir. Toi. Je ne sais pas ce que le frère Su vient faire. Frère Su, tu as un visage étrange. L'âge de Qian Daoliu est probablement supérieur à celui de son grand-père. Mais Daoliu ne le voit pas ainsi. Il pensait que tu étais plus vieux que lui. Au pire, vous êtes de la même génération. Parce que sa cultivation est suffisamment élevée. C'est pourquoi il paraît jeune. Même en se creusant la tête, il ne pourrait jamais deviner que cette personne n'a que 20 ans. Tu ne prends même pas cela en compte. Il entra directement dans le sujet. Je suis ici pour prendre un disciple au temple des âmes martiales. Je vois. Être choisi par vous. C'est en effet une bonne chose. Je ne sais pas quel jeune du palais de Huan. Daoliu ne put s'empêcher d'être secrètement heureux. La force de cette personne est extraordinaire. Si je pouvais prendre un disciple du temple des âmes martiales, cela reviendrait à être du côté du temple des âmes martiales. Un ami, pas un ennemi. Ta petite fille. Qian Rangxu. C'est alors que tu t'en souviens. J'ai oublié d'emmener Qian Rangxu. Parce que nous avons voyagé trop vite en route. Il sent que Qian Rangxu ne peut pas supporter le bang sonore. Donc, il l'a mise dans son propre domaine spatial. Il attrapa instantanément avec la main. L'espace à côté se déforma. L'image de Qian Rangxu fut immédiatement tirée dehors par lui. Quand as-tu attrapé Xiaoxu? Le Douluo de l'écureuil d'or vit cette scène. Il fut immédiatement en colère. Ce n'est pas un attrape. C'est une prise de disciple. C'est notre sainte fille du temple des âmes martiales. Tu oses? L'écureuil d'or sait que Qian Rangxu héritera de la divinité à l'avenir. Comment peut-on l'emmener pour prendre un disciple à ce moment-là? Bien que les deux mouvements précédents aient été quelque peu énigmatiques. Mais il n'a pas été effrayé. Âme martiale attachée. Il a crié d'une voix forte. Une lueur brillante dans ses yeux. Tout son corps était recouvert d'écailles dorées serrées. Ses mains se transformèrent en griffes acérées. Il traînait derrière lui une énorme queue pleine d'écailles et de piquants. Un pas en avant. Son ombre scintilla. Il se retrouva à côté de Qian Rangxu. Il la protégea derrière lui. 6e technique spirituelle. Le crocodile d'or furieux. Une brillante lumière dorée éclata dans la grande salle. Un crocodile doré, irradiant de lumière éblouissante, fit son apparition. Sa grande bouche s'ouvrit. L'espace devant sa bouche fut déformé par ce rugissement. L'espace ondulait comme des ondes. En s'approchant de toi à une distance très proche. En voyant cela, il n'a même pas bougé. Il laissa cette terrible ondulation spatiale. Un vent violent souffla sur lui. En fait, pas un seul cheveu n'a flotté. Tu as mauvaise haleine. Tu pousses un soupir. Tu lèves la main et la laisses tomber. Le Douluo crocodile doré perçoit quelque chose. Son visage change instantanément. Il lève brusquement la tête. On voit l'espace au-dessus se déchirer soudainement. Une énorme fissure s'ouvre. Une patte de dragon éclatante d'or tombe d'en haut. Une puissance qui le fait trembler dans ses veines. Une aura terrifiante a déferlé de lui. Pas encore tombée. Elle a failli faire tomber son âme martiale crocodile doré au sol. 7e technique spirituelle. Vrai corps martial. 9e technique spirituelle. Il a rugi. Son corps se transforme complètement en un énorme crocodile doré. Mais il ne peut échapper à son destin d'être écrasé sous cette patte. Il s'agite violemment. L'ensemble du grand hall tremble. Des fissures se déchirent. Mais on dirait qu'il a une montagne gigantesque sur le dos. Je ne peux pas bouger du tout. Qian Rangxu a déjà été attiré ici par Qian Daoliu. Protégé à ses côtés. En voyant cette scène, son beau visage était rempli de choc. Comment est-ce possible? En tant que personne ayant grandi dans le temple depuis son enfance, elle connaissait parfaitement la puissance de grand-père Jinne. Jamais elle n'aurait pensé être maîtrisée par ce mystérieux jeune homme l'a immédiatement maîtrisé. Xiaoxu, n'aie pas peur. Grand-père est là. Qian Daoliu a réconforté Qian Rangxu. Puis, il avança d'un pas. Son visage beau était plein de colère. Votre Excellence.
Ne sois pas trop excessif. En disant cela, une lumière éclatante et sacrée explosait derrière lui. Une silhouette magnifique est apparue. Des ailes blanches et pures se déployaient. Âme martiale suprême. Ange à 6 ailes. Parmi les 3 Douluo sans égal de notre époque. Qian Daoliu est surnommé invincible dans le ciel. Sa puissance est évidente. En plus de Jin Douluo, 2 puissants titres Douluo s'associent. Qian Rongsu ne croit pas que ce jeune homme puisse encore faire face. Bien que ce jeune homme semble faire cela avec facilité, il a effectivement réussi à maîtriser le grand croc d'or. En fait, il doit avoir utilisé toute sa force. Il se peut qu'il ne puisse bientôt plus tenir. Sous son regard, le jeune homme a de nouveau levé la main et l'a baissée. Immédiatement au-dessus de la tête de Qian Daoliu, il y avait aussi une fente d'espace noir, semblable à un abîme, qui se déchirait. Une énorme griffe dorée de dragon, identique, en sortit. Chaque écaille au-dessus semble être fondue de l'or le plus pur. Elle rayonnait d'une lumière sacrée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle ouvrit directement le véritable corps de l'âme martiale. Qian Daoliu a également été écrasé au sol, regardant les 2 grands spères qu'il considérait autrefois comme invincibles. Luttant au sol comme un poisson sur une planche à découper. Qian Rongsu était complètement abasourdi. Elle pensait qu'elle était en train de rêver aujourd'hui. Es-tu convaincu? Tu te tiens devant Qian Daoliu. Qian Daoliu sourit amèrement. Auparavant, il avait les mêmes pensées que Qian Rongsu. Mais à présent, il semble que elle n'a en fait pas vraiment forcé. Convaincu. Qian Daoliu soupira. Mais le professeur de Xiaoxu. Je ne peux pas non plus décider. Il faut consulter le dieu ange. En attendant, dans les profondeurs du palais de Huan, il y a une immense statue d'un ange à 6 ailes. La statue est entièrement blanche comme du jade. Les 6 ailes semblent vivantes. La superbe déesse au centre semblait être endormie, les yeux fermés. Elle émettait une lumière d'une pureté extrême. À ce moment-là, la statue n'était pas du tout calme. Elle tremblait même légèrement. Comment osent-ils toucher à mon héritier? Dans l'air, une voix douce mais furieuse s'éleva. Surtout après que Qian Daoliu ait été complètement convaincu par toi. Elle ne peut finalement plus se contenir. L'icône dans le sanctuaire a soudainement éclaté en une brillante lumière dorée. Une ombre de 6 ailes d'ange est apparue, différente de l'âme martiale de l'ange à 6 ailes de Qian Daoliu. Cette ombre dégage une sensation d'évasion, terrifiante par rapport à ce monde. Ses cheveux dorés flottent. Une paire de belles jambes de jade s'est doucement déplacée. Elle descend les marches. 3 paires de ailes, emplies d'une aura sacrée. Les ailes de l'aura se déploient. Une aura aussi vaste que l'océan. Tout le monde la regarde. Comme si l'on contemplait un ciel étoilé infini. Dieu des anges. Qian Daoliu est extrêmement choqué. Le dieu des anges est en fait apparu. Nous accueillons la divinité. Il a rapidement entraîné le titre Douluo de l'alligator doré. Qian Rongsu à genoux avec lui sur le sol. Dans la grande salle. Mais tu es toujours là. Scrutant le dieu des anges de haut en bas. Éblouissant de beauté. Pas le moindre défaut à signaler. Et l'autre se tenait là. Comme si elle allait sortir de ce monde. Ou comme si elle était au centre du monde. Dès qu'elle bouge légèrement. Cela entraîne le monde entier avec elle. C'est parce qu'elle maîtrise déjà les lois. Ses paroles suivent les lois. Élevée au-dessus de tout. Est-ce cela un véritable divin? Tu veux donc me voler mon héritier? Le dieu des anges abaissa la tête. En regardant ce jeune homme qui ose la regarder directement. C'est vrai. Je l'ai choisi. Choisis-en une autre. Tu ne te montres ni humble ni arrogant. Qian Rongsu et les autres regardèrent cette scène. Ils en restèrent un peu stupéfaits. Son cœur a dit, frère. Même si tu es super fort, tu ne peux pas être aussi arrogant. Choisis un peu mieux tes cibles. C'est un dieu, après tout. Mais je l'ai déjà choisi. Le dieu des anges pousse ses lèvres, en exprimant un air mélancolique sur son visage légèrement poupin. Tu dois avoir un ordre, non? Tu ne peux pas ignorer l'éthique martiale. De quel monde es-tu devenu un dieu? Tu as été surpris un moment. Cette réplique familière. Tu es hors sujet là. Tu sais même que tu es hors sujet. J'ai un fidèle qui me chuchote souvent cela à l'oreille. Le dieu des anges cligna des yeux. Regardant, un homme et un dieu discutaient là. Qian Rongsu et les 2 autres étaient encore plus stupéfaits. Le dieu des anges répondit. Si tu es intéressé, je peux t'en dire un peu plus. Ne me vole pas mes disciples. Pas besoin. Je peux en trouver moi-même. D'accord. Puisque tu es si obstiné, je n'ai d'autre choix que d'agir. Le dieu des anges pinça ses lèvres. En levant la main, l'épée sainte des anges apparut dans sa main. Des milliers de rayons dorés tombèrent du ciel, traversant le dôme du sanctuaire, illuminant son corps. L'armure dorée se transforma progressivement en or pur, rendant sa personne encore plus divine et impressionnante. Puisque vous êtes là pour voler un disciple, alors rencontrons-nous au combat. Ne vous inquiétez pas, tu n'es pas une mauvaise personne. Je te ferai preuve de clémence. Technique divine. Démantèlement de la lumière. En disant cela, elle abattit son épée. Une lumière dorée pure et blanche jaillit soudainement, jusqu'aux cieux et à la terre. Le ciel semblait se déchirer sous cette épée. Tu sens immédiatement que l'air. Les éléments disparaissent rapidement. L'épée tranche. Comme si toute l'énergie avait été aspirée. Pas seulement l'énergie, mais aussi diverses règles. Il ne reste que la loi de la lumière la plus pure. Cela signifie qu'avec cette épée, quiconque n'ayant pas la loi de la lumière, serait immédiatement dépouillé de tous ses pouvoirs. Fais preuve de clémence. Tu esquisses un sourire léger. Dans tes yeux devenus ordinaires, un éclat soudain réapparaît. De la lave rouge et dorée s'en écoule. En un clin d'œil, elle se transforme en rouge doré. Tes yeux s'allongent de rond à ovale, transformés en une pupille verticale. Des cercles d'anneaux spirituels s'élèvent sous mes pieds. Des éclairs de lumière rouge vif effraient Qian Rongsu.
Liu Qianrongxu et les autres retiennent leur souffle. C'étaient 10 anneaux spirituels écarlates. Vrai corps martial. Fait un pas en avant. Son ombre a disparu. En même temps, un grondement retentissant, semblable à l'effondrement du ciel et de la terre. Un cri de dragon résonne dans l'espace. Une gigantesque dragon doré et illusoire émerge du néant. L'or éblouissant a instantanément rempli le ciel. Recouvert la lumière blanche éclatante et pure du ciel. Remplacé par une ancienne cruauté. Puissant. L'immense terreur du dragon. Le dragon doré lève une patte. A déchiré le reflet de l'épée. Cette lumière, capable de déchirer tout, le principe de la lumière. Après avoir percuté ses écailles dorées, on dirait qu'une force invisible bloque tout. Cela se brise directement. Il aime jouer avec la lumière. Le dragon doré a dit. Chaque mot résonne comme des tonnerres. L'instant d'après, la lumière dorée du dragon s'intensifie de nouveau. Sa silhouette jaillit aussi rapidement. Il se jette vers le dieu des anges. Qian Daoliu, Qianrongxu et les autres ne ressentent que. Leur vue est couverte par une éclatante lumière dorée. Ils ne voient rien du tout. Dans cette vaste atmosphère presque divine. Leur perception est comme un petit bateau dans un tsunami. Dès qu'ils sortent, ils sont immédiatement emportés et disparaissent. C'est. L'expression du dieu des anges change. Des images familières apparaissent dans son esprit. C'était dans le royaume divin. Dans une bataille divine extrêmement tragique. Une présence terrifiante qu'il avait déjà ressentie. Ne peut s'empêcher de ressentir la peur dans son cœur. Mais elle n'arrive pas à se souvenir exactement de qui il s'agit. Qui es-tu vraiment? Elle n'a pas encore fini de parler. Une griffe de dragon est venue claquer. Domaine des anges. Elle a rapidement déployé son domaine. Cependant, cette griffe de dragon a ignoré le domaine. Est toujours tombée. Technique divine. Bouclier angélique. En même temps, elle était stupéfaite dans son cœur. Elle, d'un calme étonnant, a joint les mains sous le dôme. Toutes les émotions dans ses yeux se sont totalement rétractées à cet instant. Comme un croyant dévot. La marque dorée de l'esprit angélique sur son front s'est alors illuminée. Une légère lueur fluide s'est soudainement échappée. Comme si une couche avait été appliquée à l'extérieur du corps du dieu angélique. Formant ainsi un dôme étrange. Cette technique divine défend contre toute forme d'attaque. Similaire à une technique défensive divine d'absolue protection. Même une divinité aurait besoin de percer cette couche. La défense nécessite également un artefact divin. Griffe de fente d'esprit doré. Ta griffe a soudainement rassemblé une lumière dorée éclatante. La griffe du dragon semblait se transformer en un soleil. Elle tomba avec fracas. Le bouclier de l'ange émit immédiatement un bruit de craquement. La déesse ange leva la tête avec étonnement. Le bouclier de l'ange se brisa silencieusement. La griffe dorée était à peine à 1 centimètre de son front. Puis, il lui tapa doucement le front avec un doigt. La déesse ange poussa immédiatement un cri de douleur. Elle s'accroupit en se tenant la tête. À cet instant, la lumière s'évanouit. Cette scène fut observée par plusieurs fidèles en dessous. Surtout que l'un d'eux était son héritier. Cela la fit immédiatement se sentir très honteuse. Elle, une déesse de niveau supérieur, avait même été vaincue par un demi-dieu. C'était une chose de lui voler son disciple. De plus, elle avait été touchée publiquement au front. C'était plus honteux que de recevoir une sévère défaite. Intimidée, la déesse des anges a dit immédiatement avec une plainte. Silence de mort dans le public. En regardant la déesse ange, blottie au sol en se tenant la tête. Et toi, qui a retrouvé sa forme humaine? Qian Daoliu et les autres étaient sous le choc. Chacun ouvrait grand les yeux. Ils avaient l'impression d'être dans un rêve. Ce jeune homme arrivait même à vaincre la déesse ange. Il faut savoir que c'est la foi qu'ils ont défendue toute leur vie. C'était comme si leur vision du monde s'effondrait. Ignorant les trois là-bas, désorientés par le vent. Tu parles d'un ton enjoué. Je peux maintenant prendre des disciples? Non. La déesse ange faisait la moue. Est-ce que tu me le demandes? Si je dis que c'est non, tu ne peux pas frapper la déesse? Voyant que la déesse ange restait silencieuse un moment. Tu penses qu'elle a encore quelque chose à dire? Elle fit un pas en avant. Arrête. J'ai accepté. La déesse ange, effrayée, prit rapidement la parole. Elle n'avait d'autre choix que d'accepter, le cœur lourd. Sinon, elle ne pourrait pas gagner un combat. Ce serait honteux. Surtout devant ses propres fidèles. D'accord. Maintenant, ta famille a tous accepté. Tu peux maintenant me prendre comme maître, n'est-ce pas? Tu as alors regardé à côté, vers Qianrongxu. Oui. Qianrongxu n'osait pas refuser. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Il faut bien célébrer cela. Juste vous quelques-uns ne suffira pas. Ce soir, faites venir toutes les principales forces du continent. Qian Daoliu organise un banquet pour prendre des disciples. Annonce-le à tout le monde. Mais cet endroit doit être rangé un peu. Tu regardes autour de toi. Puis tu regardes vers l'ange. Le vaste temple de dévotion a déjà été mis à mal par ces quelques affrontements, qui l'ont brisé en morceaux. Mais l'ancien temple de dévotion avait effectivement l'air bien. Il est approprié pour organiser son banquet de prise de disciples. Tu me voles mon disciple. Et tu me fais ranger l'endroit pour ta cérémonie de disciples. L'ange veut pleurer sans larmes. J'ai vraiment envie de cracher une gorgée sans civilisation. Mais elle n'ose pas, de peur d'être frappée à la tête. Alors, je n'avais d'autre choix que de répondre avec une certaine réticence. Je vais ranger. Maître de l'ange. Nous sommes là, c'est suffisant. En voyant cette scène, Qian Daoliu, bien que choqué par ta puissance, n'osait cependant pas demander au maître de l'ange d'intervenir personnellement. Il se leva donc rapidement. Exact. Laisse ce genre de travail à nous. Je vais tout de suite appeler des gens. Le Doulio crocodile d'or se retourna rapidement et s'en alla.
Il appela rapidement une foule de maîtres spirituels. Parmi eux, il y avait des puissants de niveau 70 à 80. À ce moment-là, ils activèrent leur âme martiale avec appréhension. Diverses techniques spirituelles anciennes se mirent en place. Dépensaient toute sa puissance spirituelle. Il réparait rapidement le hall des offrandes. Réparant le plafond, un véritable soutien. Ceux qui transportent les lingots d'or. Aplanissant le sol. Ceux qui sculptent les motifs. Et ceux qui nettoyaient. Ils travaillaient avec ferveur. En même temps, la nouvelle de l'initiation de la Sainte du Palais de Huin émana également d'ici. Elle se répandit rapidement à travers le continent de Duluo. Dans le ciel. Une énorme créature volait dans le ciel, se dirigeant vers la cité des âmes martiales. C'est un dragon argenté, une bête spirituelle de plus de 60 000 ans. Sur le dos du dragon, il porte une litière. Sur celle-ci est assise une femme d'une noblesse extrême. Sa robe longue dorée va de la tête aux pieds, parfaitement ajustée. La robe scintille de lumières éclatantes. Plus de 100 pierres précieuses rouges, bleues et dorées en ornent la surface. La couronne en or pourpre à 9 courbes brille intensément. Sa peau est d'une blancheur éclatante. Son visage est presque parfait, ce qui la rend si différente des autres. Surtout l'aura invisible de noblesse et de sainteté qui émane d'elle. Cela donne envie d'adorer. C'est le pape du palais de Huin, la mère biologique de Qianrongsu, Bibi Dong. Elle soutient sa tête d'une main, tenant une navette de bête spirituelle millénaire dans sa main. Les informations envoyées en urgence par le moineau vide. C'est ce qui s'est passé dans la salle des offrandes du palais de Huin, y compris la cérémonie de réception de maître que Qianrongsu doit organiser ce soir. Les enregistrements sont très détaillés. Son regard fixait les informations sur la lettre. Sur ce visage éclatant. Le visage était déjà couvert de gel. Il y a en effet quelqu'un capable de surpasser Qian Daoliu. Et les gens de Jin sont venus accepter Qianrongsu comme disciple. Ce petit vilain. Il grandit de plus en plus. Bien que Qianrongsu soit sa propre fille. Mais pour elle, c'est une tâche sur toute sa vie. C'est un vilain qui a ruiné sa vie. S'il n'est pas éliminé bientôt, elle risque vraiment de se relever. Bibidon murmura. Elle pinça délicatement avec ses doigts fins. Sous la pression de son puissant pouvoir spirituel, la lettre dans sa main se transforma immédiatement en cendre. Et la monture sous elle a également ressenti les émotions du maître. La vitesse a immédiatement augmenté. La salle des offrandes occupe une position extrêmement élevée au sein du palais de Huin. Il est situé au-dessus de la salle du pape et du Duluo Hall. C'est un bâtiment semblable à une haute tour. C'est le bâtiment le plus haut de la ville des âmes martiales. La construction a été extrêmement difficile. Un grand groupe de maîtres spirituels de haut niveau du palais de Huin ne peuvent que travailler dur pour essayer de finir avant la tombée de la nuit. Cette scène a été vue par d'autres maîtres spirituels arrivés en avance. Chacun d'eux était stupéfait. Mon Dieu, n'est-ce pas un Duluo de plus de 80? Pourquoi lutte-t-il contre cette grande pierre? Sacré bonhomme. Judulio sculpte des motifs sur la porte. Une série de maîtres spirituels du palais de Huin sont extrêmement honteux, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Avant la nuit, regardant le sanctuaire de dévotion réparé comme il se doit. Les maîtres spirituels participant à la réparation étaient presque en larmes. En tant que maître spirituel de haut niveau du temple des âmes martiales, quand as-tu déjà fait ce travail? Après la tombée de la nuit, tu es de retour au temple d'offrande. Tout le temple des âmes martiales est décoré de lumière. Surtout le temple d'offrande. La grande porte est sculptée dans un énorme bloc de pierre. Elle est finement ornée de dragons et de phénix. Animaux comme les lions et les tigres. Et des inscriptions dorées. Semble majestueux et solennel. L'ensemble du hall est toujours fait d'or. Plus de 30 mètres de haut. Totalement éblouissant d'or et d'argent. Ce qui en fait un lieu majestueux et sacré. À l'intérieur, des bougies de fleurs de Huyan décorent le hall. En grand nombre. Chaque bougie est aussi épaisse qu'un bras. Les flammes sont vives et l'arôme est fort. 2 rangées de longues tables se sont déployées des 2 côtés du hall. Des mets et des vins exquis continuent d'être servis. Beaucoup de gens sont déjà arrivés dans la salle. L'atmosphère est plutôt animée. Tu hoches la tête avec satisfaction. Qian Daoliu, Qianrongsu est déjà présente. Les représentants des grandes puissances s'avancent pour féliciter, tout en essayant de deviner qui tu es. Jusqu'à ce que tu entres dans l'arène. Personne ne faisait attention à ce jeune homme apparemment ordinaire. Jusqu'à ce que Qian Daoliu et Qianrongsu changent d'expression. Sont venus avec respect. En vous accompagnant jusqu'à ce que vous soyez assis au sommet. C'est alors que tout le monde a réalisé que c'était toi, le mystérieux. Et avec son apparition, la statue de l'ange s'illumine aussi. Une vaste lumière blanche éclatante se déploie. L'ange divin au visage captivant descendait également sur terre. Les dieux descendent. Les personnes présentes étaient abasourdies. Si tu étais venu dès le début, cela n'était que par respect pour l'autorité du temple des âmes martiales. Maintenant, ils étaient vraiment en émoi. Cependant, un événement encore plus surprenant s'est produit. Cet ange divin s'est même assis à ta place inférieure. Qian Daoliu n'osait pas te faire attendre plus longtemps. Voyant que l'heure était presque venue, il libéra rapidement son énergie spirituelle pour faire taire toute l'assemblée. Et d'une voix grave, il prit la parole. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'initiation de Qianrongsu, la sainte du palais de Huin. Je déclare. La cérémonie d'apprentissage commence officiellement. Mais maman n'est pas encore arrivée. Qianrongsu ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil autour d'elle. Cependant, voyant que Qian Daoliu avait déjà annoncé, elle pinça alors ses lèvres. Elle ne dit rien. De ce côté, le sourire sur ton visage s'est également estompé. Une lumière dorée a fleuri sur son corps. En un instant, elle changea complètement de tenue. Transmission de l'apprentissage. Pour lui, cela
C'était en effet une affaire très sérieuse. Il fallait y assister en tenue formelle. Ses cheveux dorés flottaient. Ses vêtements se transformèrent en une armure dorée ornée de motifs de dragon. Elle portait des bottes de guerre en or. Une cape écarlate se dispersait derrière elle au gré du vent. Ses yeux verticaux couleur rouge dégageaient une incroyable puissance de dragon. Ce jeune homme paraissait d'un coup. On aurait dit qu'il avait disparu. À sa place, un être semblant être assis dans les cieux. Émettait une incroyable pression, un terrible roi dragon. Toi, avec des gants dorés, appuyant une main sur ta joue. Ta main est posée sur le trône doré sous toi. En regardant Qian Rongsu, après un bain, enfilant ses beaux habits. Tenant une tasse de thé. Tremblant de peur, se tenant devant toi. Je t'invite, maître, à boire le thé. Qian Rongsu observe cette scène. Pensant qu'elle voulait tuer Xu King ce matin. Elle ne s'attendait pas à venir ici pour rendre hommage si ostentatoirement le soir. Son esprit était un peu confus. Mais elle offrit le thé par réflexe. Tu as pris le thé et en as pris une gorgée. Un sourire apparut sur ton visage. Ton regard devint également plus doux et amical. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon disciple. Permette-moi de me représenter. Tu pris la parole. Juste pour que tu saches. Mon vrai nom est l'âme martiale et le dragon ancien doré. C'est un demi-dieu de niveau 100. Quant au titre, je n'ai pas encore eu le temps de le choisir. Tu peux simplement m'appeler maître au quotidien. Un demi-dieu de niveau 100. En entendant ces mots, les nombreuses forces présentes sont tout en émoi. Cependant, avec cette déesse angélique devant nous, cela semble moins inacceptable. Je salue le maître. Qian Rongsu sur les genoux. Elle s'incline et se prosterne. Bien que sa tête tourne. Son cœur est sincère. Après tout, un tel puissant peut devenir son maître. Qui pourrait refuser cela? Le signal système se fait immédiatement entendre. Félicitations à l'hôte pour avoir accepté un disciple avec succès. Vous recevez une récompense. Hôte doté d'un os spirituel de 100 000 ans. Hôte victime d'un anneau spirituel d'une durée de 50 000 ans. Épée du dragon lumineux. Technique de l'épée lumineuse. Os spirituel désigné. Tu regardes Qian Rongsu d'un œil. L'os spirituel est un élément important de Dulio continent. Selon les différentes parties du corps, les os spirituels peuvent être classés en os crâniens. Os du thorax, os de la main, os du pied, os externe et os interne. Les os spirituels peuvent conférer des compétences uniques au maître des âmes. Chaque os spirituel possède des attributs et des effets spéciaux. Certains os spirituels possèdent même de puissantes compétences innées. À ce moment-là, Qian Rongsu, en tant qu'ange, l'héritier originel du dieu 2, capable d'hériter du cœur de l'héritage de la famille Qian. Le costume d'ange est un ensemble de plusieurs os spirituels, qui couvrent presque toutes les parties du corps. Il n'y a pas de manque d'os spirituels. Si on devait dire où il n'y a pas d'os spirituels, ce serait probablement lorsque ton regard a balayé une certaine partie du corps de Qian Rongsu. Qian Rongsu sentit soudain un courant d'air frais sur ses fesses. Os spirituel désigné. Félicitations pour l'obtention de l'os spirituel de queue de dragon de lumière sacrée de 100 000 ans. L'os spirituel est accompagné de compétences. Je me transforme. Amplification de la puissance spirituelle de la lumière sacrée de 30%. Le corps physique est renforcé de 100%. Avec la puissance du dragon. Pas mal. Tu affiches un regard satisfait. Quant à l'amélioration de quel os spirituel? Il a aussi eu une idée. Cependant, ces objets sont trop précieux. Il y a trop de monde ici. Donnons-lui ça plus tard. Surtout cet os spirituel. L'os spirituel devrait avoir une ancienneté d'au moins 50 000 ans. C'est trop choquant. Bon apprenti. Lève-toi. Tu tends la main et soulèves. Une vague de pouvoir spirituel se dégage. Cela a relevé Qian Rongsu qui était à genoux en dessous. Attends. Soudain, une voix froide s'est fait entendre depuis l'extérieur du hall. Un bruit sourd retentit. Un vent furieux souffle à l'extérieur. Une énorme bête spirituelle atterrit dehors. Une silhouette fine, noble et majestueuse, marchant dans des talons au violet, descend pas à pas du dos de cette bête spirituelle. Elle tenait un bâton d'environ 2 mètres de long, orné de nombreuses pierres précieuses, avec un regard dédaigneux. C'était le pape du temple des arts spirituels. Bibidon, tu veux devenir son élève? As-tu obtenu ma permission? Bibidon a dit froidement. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde fut surpris. C'est pourtant une bonne chose. Un demi-dieu de niveau 100. Bibidon, en tant que pape du temple des arts spirituels, est aussi la mère biologique de Qian Rongsu. Pourquoi refuse-t-elle? Pourquoi? Qian Rongsu ne put s'empêcher de demander. Ses yeux étaient légèrement rouges. Elle n'a jamais été appréciée par sa mère depuis son enfance. Maintenant qu'une si puissante personne la reconnaît, elle pensait que cela changerait l'attitude de sa mère. Elle ne s'attendait pas à cela. Non seulement pas de bénédiction. Elle veut même l'empêcher. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu ne m'écoutes pas? Bibidon avait une attitude très mauvaise. Son visage était impassible. Elle parla d'une manière directe et indiscutable. Retourne chez toi. Qian Rongsu mordit ses lèvres, mais resta obstinément immobile sur place. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Les yeux de Bibidon s'enflèrent soudain de colère. Elle leva directement la main pour frapper Qian Rongsu. Les gens poussèrent aussitôt des exclamations. Et dans la seconde suivante, cette gifle fut solidement interceptée par une main. Ton visage devint également froid. Qui t'a permis de lever la main sur mon disciple? Je te fais une faveur en te disant que tu es sa mère. Ne pas te donner la face. Tu n'es rien. En disant cela, tu émets une aura terrifiante. Bibidon avait l'impression qu'une gigantesque bête ancestrale se tenait devant elle, l'oppressant au point de lui couper le souffle. Mais tes mots lui firent avoir le visage bleu, rouge et blême.
Depuis qu'elle était devenue pape, elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Des cercles spirituels se levèrent sous ses pieds. Son corps fut également recouvert d'une teinte vert foncé. L'armure avec des motifs en toile d'araignée. Une couche de lumière vert foncé scintillante se répand sur son corps. 3 paires de pattes d'araignée vert foncé apparaissent dans son dos. Le bas de son corps était complètement enveloppé d'une couche de lumière vert foncé. Le véritable corps martial est apparu directement. Un autre anneau spirituel s'illumine immédiatement après. Création éternelle. Elle pousse un cri puissant. Elle utilise directement sa technique la plus puissante. 2 faux géants de couleur émeraude se sont levés simultanément. Une grande vague de lumière verte en forme de croix est tranchée en biais. L'une des capacités d'attaque individuelle les plus dominantes de Bibidon. Tu restes immobile. Tu laisses cette faux frapper ton armure. Un bruit de craquement. La fausse est brisée. Comment est-ce possible? Bibidon est complètement stupéfaite. Il faut savoir que sa technique spirituelle peut ignorer toutes les défenses physiques. Devant une puissance absolue, la résistance d'un insecte paraît toujours risible. Tu frappes d'une main. L'air émet soudain un grondement. Un bruit sourd retentit. Bibidon est directement projeté en arrière, frappant une énorme brèche dans l'entrée du hall. L'âme spirituelle explose. Elle crache également du sang. Ses cheveux tombent en désordre. On peut dire qu'elle a été complètement vaincue. À l'avenir, sois un peu plus poli avec ta fille. Tu parles d'un ton indifférent. Et elle est allongée sur le sol, en entendant ces mots. Mais elle éclata de rire comme une folle, repassant sa vie tragique. Tout cela à cause de ce monstre. Tout cela à cause de la famille Qian. Tout cela à cause de Qian Xunji. Maintenant, elle est humiliée en public à cause de son monstre. Que tout soit détruit. Dans le cœur de Bibidon, l'intention de tuer s'accumule. Enfin, dans son corps, une lueur noire brille soudainement. Cette lumière s'élève vers le ciel, se déploie brusquement au-delà du firmament. Une aura diabolique sans pareil se répandait dans l'atmosphère. Le monde est à moi comme un festin macabre. Le ressentiment transformé en lumière de feu déchire tous les êtres vivants. Dans un murmure à peine audible, une silhouette féminine malveillante et sinistre apparaît dans le ciel. D'une beauté extraordinaire. Mais ses yeux sont remplis de rancœur et de malice. Cette cercle sombre se déploie derrière elle. Les fidèles. Je ressens ta rancœur. Exprime ton souhait. Elle s'approche de Bibidon. Elle parle doucement. En voyant cette scène, de nombreuses forces sont instantanément saisies d'effroi. Dieu Rakshasa. La déesse angélique change aussi d'expression. S'est levée. Dieu Rakshasa. Bibidon ne s'attendait pas à ce qu'elle l'a invoqué. Mais à cet instant, son esprit est rempli de haine envers toi. Elle te fixe immédiatement avec des yeux rouges comme le sang. Avec le soutien du dieu Rakshasa, elle n'a plus aucune peur dans son cœur. Dit-elle froidement. Je suis sa mère. Lui donner une leçon est tout à fait légitime. Je vais être sans ménagement. Que veux-tu? Ah, n'es-tu pas en train de sentir derrière toi? Cette intuition divine peut te protéger, n'est-ce pas? Tu affiches du mépris. Peux-tu vraiment te protéger? Essaie et tu le sauras. Le dieu Rakshasa s'est transformé directement en une lueur fantomatique. Il pénétra dans le corps de Bibidon. Empruntait ton corps pour un temps. Les yeux de Bibidon s'illuminèrent immédiatement d'une lueur violette sombre. Une armure divine violette apparut sur elle. L'armure du dieu Rakshasa l'enveloppa. Les ailes violettes à 6 ailes s'étendirent derrière elle. L'aura de Bibidon augmenta immédiatement de manière explosive. Énergie se déchaînant à travers le ciel et la terre. La vaste énergie maléfique et les ressentiments lui obéissaient. Elle a bougé sa paume. Une lame noire et violette de part en part. Une faux apparaissant avec des pensées démoniaques écrasantes. La faux magique du dieu Rakshasa. Ne pas renoncer. Tu fais un sourire froid. Tu avances. Seigneur demi-dieu. Sinon, oublions. Nous sommes tous de la même famille. Il n'est pas nécessaire d'être en colère pour ça. Personne ne devrait être blessé. Les personnes présentes au banquet vous ont vu. Ils vont vraiment se battre contre le dieu Rakshasa. Cela provoque une certaine appréhension. Ils s'empressent de s'opposer. Ce n'est rien. Certaines personnes. Ne pas lui montrer de quel bois on se chauffe. Elle ne sait même pas quel est son nom de famille. Tu prends la parole. Cela laisse tout le monde sans voix. C'est un dieu après tout. Comment osais-tu tout dire? Qian Daoliu et le Doulio crocodile d'or échangent un regard. Ils ne disent rien. Ils se contentent d'un sourire amer. As-tu besoin d'aide? À ce moment-là, une lumière sainte a soudainement flotté derrière elle. C'était en fait le dieu angélique. Elle regarde cette silhouette maléfique avec dégoût. Je suis naturellement en opposition avec elle. Nous pouvons nous unir pour lui donner une bonne leçon. Pas besoin. Tu n'as qu'à protéger Xuer. Tu confies Qian Rangxu à elle. Je peux m'en charger tout seul. Tu te retournes. Dans ses yeux, la lave rouge et dorée coule. Des dizaines de milliers d'années en rouge sang. Des anneaux spirituels se sont également élevés dessous ses pieds. 10 lumières écarlates ont immédiatement plongé le lieu dans un silence mortel. Ont tous été effrayés par cette proportion d'anneaux spirituels terrifiante. Incompréhensible. Je vais te faire comprendre ce qu'est la différence entre le divin et le mortel. Le dieu Rakshasa émet un grognement froid. La gigantesque faux dans sa main s'agite silencieusement. Dans le ciel, une énergie maléfique infinie et des rancunes émergent du néant. Comme un océan sombre s'étendant à perte de vue. Se regroupant comme une immense tempête. Rugissant et hurlant. Avec la lame de la faux déchirant l'air. Condensée en une lame violette géante de plusieurs centaines de mètres de long. Technique divine. Rakshasa des ombres. Ce coup a été porté. Comme si elle allait couper toute la terre en deux. On aurait dit qu'il allait tuer tout le monde ici. Les gens commençaient tous à frémir. Se disant que c'était toi qui l'avais provoqué. Pourquoi nous emporter aussi?
Ils ne purent s'empêcher de te lancer un regard plein de reproches. Véritable griffe de dragon, tu lèves la main et attrapes doucement. Le vide se déformait. Une terrible lumière dorée émergeait du néant, se condensait en une énorme empreinte dorée, se heurtait directement à cette lame violette. Au son d'un fracas, tout s'éteignait. Il avait quand même un certain talent. Le dieu Rakshasa fut ébranlé en son cœur. Mais il laissa échapper un ricanement froid. Main démoniaque de l'enfer. Le Rakshasa moulin brandit, souhaitant que la puissance oblique se croise, formant deux découpes en croix devant lui, déchirant la dimension, formant un cercle magique, invoquant une main démoniaque violette et noire, comme si un esprit maléfique venait réclamer des âmes. Je me dirigerai vers toi avec force. En voyant cela, tu lèves doucement la main. Tu frappes sur le côté. Boum. Une immense lumière dorée descend soudainement du ciel. Elle déchire directement la mer noire de ressentiment. Elle ouvre une déchirure. Une gigantesque griffe de dragon doré tombe du ciel. Elle est encore plus massive que ce que le Doulio crocodile d'or a vu. C'est comme un immense pilier doré qui soutient le ciel. La griffe s'abat avec fracas. Elle entre en collision directe avec cette grande main violette. La destruction de tout. Une immense tempête. Soudain, de l'intersection des deux énormes ombres de lumière, elle s'étend et balaie tout autour. Sentant la puissance terrifiante contenue dans les ondes résiduelles, tous les Doulios de rang titulaire présents changent de couleur, développant précipitamment son véritable corps martial. Chacun utilise ses propres techniques pour se préparer à résister. Nous pouvons tenir. Mais que va-t-il advenir de la cité des âmes? Qian Daoliu ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière, vers la ville des arts spirituels qui n'était pas loin. Vous deux, ces gaillards. Le dieu angélique levait aussi la tête pour observer le combat. Il secoua la tête avec désespoir. Son corps se balança immédiatement. Une lumière sainte et vaste s'étendit autour de lui, éclairant directement la ville des arts spirituels. Au-dessus de cela, deux gigantesques bêtes violettes noires te bombardèrent sans relâche. Tu ne faisais que balancer cette énorme griffe de dragon, repoussant avec désinvolture toutes les attaques, avec une expression satisfaite, comme s'il chassait les mouches des mortels d'un geste désinvolte. C'était du côté du dieu Rakshasa, qui était déjà effrayé et agité, regardant dans la direction où se déployait ce mur de dragons dorés, ce qui se diffusait au-dessus des nuages, émergeant du néant, la silhouette majestueuse d'un iceberg, les yeux montrant de l'incrédulité, ce corps vaste et imposant, même dans le monde divin. Combien peuvent rivaliser? Tu reçois aussi un coup de poing de ma part. Suchuan se sentait fatigué de jouer. À peine ouvrit-il la bouche. Le dieu Rakshasa a immédiatement changé de couleur. Une vaste haine et une énergie malveillante jaillirent aussitôt, se transformant en domaine divin. En outre, un miracle divin s'illumina, formant un écran divin invisible, bloquant tout l'espace dans son périmètre. Sans ombre ni forme. Infini et sans limite. Indestructible. Domaine divin du Rakshasa. S'ouvrant avec le bâton de destruction du miracle. De ton côté, tu prends une profonde inspiration. Ta main se ferme en poing. Technique originale de la véritable destruction du dragon spirituel. Dans le ciel, au-dessus, les griffes dorées tournaient aussi. Frappe avec un coup de poing. Un long trou noir est apparu dans le ciel. Le vide fut directement brisé par ce coup de poing. Ce domaine divin ressemblant à un royaume des démons, comme s'il n'existait pas, percé directement par ce coup. Le bâton d'anéantissement sans fin, comme du verre, se brise au contact. Le dieu Rakshasa voulait encore esquiver. Malheureusement, sous la focalisation de cette énergie, il sentait que tout son corps était immobilisé sur place. Il ne pouvait que regarder cette frappe descendre. Le corps de Bibidon fut aussi frappé, se transformant en une ligne noire, s'écrasant bruyamment au sol, écrasant une petite montagne. L'armure du dieu Rakshasa montrait de nombreuses fissures. Cette aura, le dieu Rakshasa caché dans le corps de Bibidon, tremblait comme un dieu, se souvenant enfin d'une terrifiante bête géante lors d'une grande bataille. Le dragon-dieu, bête géante terrifiante, qui engloutit les dieux. Il frissonna, retirant sans hésitation tous ses pouvoirs divins, se dissipa directement dans le corps de Bibidon. Bibidon sentit que toute son aura était soudainement vidée. Son visage, déjà pâle, devint soudainement blême. Tous ses os du corps, beaucoup ont été cassés. Il s'effondra complètement là. Il perdit connaissance. Tu as jeté un coup d'œil à l'autre. D'un geste, tu as soulevé son corps à l'intérieur de la boutique. Xuer a envoyé quelqu'un amener ta mère aux blessures. Reste un moment. J'ai quelque chose à te dire. Bibidon est tout de même la mère de Xiaoxu. Un bon coup de leçon suffira. Frapper pour tuer, c'est une autre affaire. Qian Rangxu étreignit Bibidon de manière complexe, tout en vous admirant. Une puissance si terrifiante, plus impressionnante que celle du dieu angélique et de grand-père. Le plus important, c'est qu'il se soucie vraiment d'elle. C'est comme ça que le maître, Qian Rangxu, l'appela sérieusement. Inconsciemment. Elle t'a déjà complètement reconnu. Les gens ici étaient déjà choqués. Tu as vaincu un dieu en tant que demi-dieu. Arrivé à ce point, la cérémonie d'initiation est également terminée. Qian Daoliu s'est levé et a dit quelques mots. A terminé la cérémonie d'initiation. Cela a fait réfléchir à ceux qui voulaient toujours se lier d'amitié avec vous. Ne pouvaient que s'en aller à contre-cœur. Lorsque seul toi et Qian Rangxu restiez dans la salle, Qian Daoliu se tourna vers le dieu angélique. Pourquoi ne passes-tu pas encore? J'ai bien sûr encore des affaires à régler. Le dieu angélique tapa du pied. Dites ce qui se passe. Suzy prit la parole d'un ton indifférent. Sa armure dorée s'était déjà transformée en éclat doré et s'était dissipée. Assis sur une chaise ordinaire en bas. On ne sait pas quand il avait pris une assiette de fruits sur la table. Mangé paresseusement.
Cette scène faisait penser à un homme ordinaire. Où était l'attitude hautaine d'il y a un instant? Je veux te parler à nouveau de la question de l'apprentissage de Xiaoxu. Le dieu angélique prit son courage à deux mains. Son visage parfaitement beau, avec une teinte sérieuse dans ses yeux dorés, a dit, tu n'es toujours pas convaincu? Subé déposa les grappes de raisin vert qu'il tenait. Tu souhaites encore te prendre un coup sur la tête? En voyant que Subé allait à nouveau passer à l'action, le dieu angélique se couvrit rapidement le front lisse. Il lui dit, peux-tu ne pas être aussi grossier? Je veux te faire une proposition. Quelle proposition? Je pense que Xiaoxu n'est pas faite pour te suivre. Avec ses capacités, surtout avec son esprit de l'ange à 6 ailes. Seulement en prenant l'initiation avec moi. C'est le chemin le plus approprié pour atteindre la divinité. Il parla d'un moment de l'épée du dieu angélique. Subé ne fit aucun mouvement. A poussé un soupir de soulagement. Ensuite, il proposa, que dirais-tu d'eux? Nous faisons un accord. Il te suivra d'abord. Mais si, après avoir atteint le niveau 100, il a eu l'idée de me suivre, tu ne pourras pas l'en empêcher. Même en tant que maître. Tu ne peux pas non plus empêcher les gens de courir vers un avenir meilleur, n'est-ce pas? Un avenir meilleur. Subé sourit légèrement. Il réfléchit un instant, hochant la tête joyeusement. D'accord, je suis d'accord. Pour être honnête, en regardant la situation actuelle, Qian Rongxu est en effet plus adapté à suivre le dieu angélique. Mais désolé, il a un système. Qian Rongxu a encore une grande plasticité avec lui. Il n'a pas peur du tout que Qian Rongxu ne puisse pas devenir un dieu après le niveau 100. Ensuite, le dieu angélique a dit ce qu'il a dit. Serrez les mains pour faire le serment. Les beaux yeux du dieu angélique s'illuminèrent. Il leva immédiatement sa petite main blanche. Est-ce que c'est enfantin? Su était sans voix. Il frappa simplement dans les mains avec lui. On se revoit après les 100 épisodes. Le dieu angélique cligna de l'œil espièglement. Puis il jeta un coup d'œil à Qian Rongxu. Rongxu se dissipa en une lumière de plume avec confiance. Elle retourna dans le temple de dévotion. Parmi la statue de l'ange à 6 ailes en haut. Alors que la statue s'assombrissait. L'aura appartenant au dieu angélique. Cette fois, elle est vraiment partie. En voyant que le temple de dévotion était enfin sans étranger. Subé posa l'assiette. Il applaudit pour appeler Qian Rongxu devant lui. Il sourit et dit, petite neige. Ce n'est pas pour rien. Puisque tu es devenu mon élève. Le maître a également préparé un cadeau pour toi. Les yeux de Qian Rongxu s'illuminèrent. Elle le sait bien. Avec la force de son maître. Il ne pourrait absolument pas sortir quelque chose de banal. Qian Daoliu s'approcha également par curiosité. Subé ne l'évita pas. Dans ce monde, Qian Daoliu est vraiment quelqu'un qui se soucie sincèrement de Qian Rongxu. Subé, d'un mouvement de main, fit jaillir une lumière dorée éblouissante de sa paume. La lumière dorée s'étira vers les côtés, se transformant en une épée longue dorée ancienne et mystérieuse. L'épée mesurait 3 pieds de large. Le dos de l'épée portait des motifs de dragon, émettant une aura ancienne et sauvage. On ne pouvait pas déterminer le matériau de l'épée. L'ensemble rayonne d'une lumière dorée et sacrée. On dirait qu'elle peut purifier tout. La lame de l'épée est légèrement transparente. Mais elle donne une sensation de tranchant incomparablement aiguë. Même en la regardant fixement. Cela donne l'impression que nos pupilles sont coupées. Cette épée s'appelle l'épée du dragon de lumière sacrée. Subé prit la parole. Qian Daoliu sembla entendre un nom incroyable. Ses pupilles se rétrécirent soudainement. Su ne put s'empêcher de regarder l'autre. Douteusement, as-tu entendu parler de ça? Qian Daoliu hocha la tête. Regarde cette épée avec une certaine inquiétude, il dit. Cette épée a une origine extrêmement ancienne. On dit qu'elle provient d'un dragon divin de lumière, transformé d'un lion-dragon. L'épée divine. Elle est apparue à l'époque où le peuple humain était le plus faible. Elle a joué un rôle crucial dans l'essor de la race humaine. Elle a eu une importance capitale. Mais elle a ensuite disparu. Vraiment? C'est un objet récompensé par le système? Il pensait au départ que cela n'avait rien à voir avec ce monde. Il ne s'attendait pas à ce que cela soit tiré de cet endroit. Je ne sais pas si je peux le voir une fois. Qian Daoliu est manifestement très intéressé par cette épée. Subé hocha la tête. Il planta l'épée dans le sol sans y penser. Un bruit sourd se fit entendre. Tout le sanctuaire trembla à cause de cela. Comme si cela pesait des tonnes. Qian Daoliu resta un instant stupéfait. Pourtant, il s'approcha pour l'examiner de plus près. Plus il regardait, plus ses yeux brillaient. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est cette épée. Elle est exactement comme décrite dans les anciens textes. En disant cela, il leva la main pour saisir le manche de l'épée. Il tenta de ramasser l'épée pour l'examiner. Il força ses bras, mais ne réussit pas à la tirer. Son visage devint un peu embarrassé. Il essaya discrètement avec ses deux bras. Les muscles de ses bras se gonflèrent. Ses veines saillirent. Mais il ne parvint toujours pas à la soulever. Il était observé par sa petite fille. Il avait l'impression de ne même pas pouvoir soulever une épée. Il ne put s'empêcher d'être un peu gêné. Cependant, puisque c'était déjà gênant, il décida de ne plus se soucier de sa fierté. Des cercles spirituels se sont élevés sous ses pieds. Même la véritable forme de l'âme a été utilisée, se transformant en l'apparence d'un ange à 6 ailes. D'un coup fort, son visage est devenu rouge de colère. Cependant, il ne peut toujours pas le retirer. Qian Rongxu regardait, très étonné. Quelle est cette épée? Si lourde. En fait, même son grand-père n'a pas pu la sortir après avoir ouvert son anneau spirituel. Cette épée pèse 50 000 kilos. Cela dépasse 1000 quintaux. En effet, une personne normale ne peut pas l'enlever. De plus, cette épée choisit son maître. Ce n'est pas sans une profonde compréhension de l'épée. Sinon, elle ne peut pas l'utiliser. Subé prit la parole.
bien qu'il ne connaisse pas son origine. Il peut discerner la nature de cette épée. Il a facilement retiré l'épée dans sa main. Cette épée était aussi légère que l'air. Elle émettait de doux sons de l'épée. Qian Daoliu regardait avec un sourire amer. Il savait bien que Subei ne se vantait pas. Cela est effectivement consigné dans les écrits. Mais il ne s'attendait pas à cela. Subei est clairement un maître des esprits de type dragon. Il a même un profond talent pour le chemin de l'épée. Subei, d'un geste, fait apparaître un petit carnet. C'est un manuel de technique. Il s'appelle la technique de l'épée de grande lumière. Parfait pour être utilisé maintenant. Tu ne peux pas encore l'utiliser avec cette épée. Permets-moi de t'aider un peu. En disant cela, il passe sa main nue sur la lame. Sur la lame. La lumière s'estompe peu à peu. Enfin, toute l'épée devient une simple épée longue noire. Je l'ai déjà scellée. Plus tard, à mesure que ton niveau augmente, elle sera déséalée petit à petit. Elle retrouvera aussi petit à petit sa puissance. Qian Rongsu prend l'épée longue et le manuel. Elle est fascinée par l'épée longue. C'est vraiment une épée divine. Même si elle est scellée. Ce n'est pas une épée qu'un maître ordinaire peut égaler. Et la qualité des matériaux est indéniable. Elle est presque impossible à endommager. C'est une arme que l'on peut utiliser toute une vie. Rentrons et préparons-nous un peu. Nous partons demain matin. À ce moment, Subei a parlé. Le visage de Qian Rongsu s'est soudainement assombri. Es-tu déjà obligé de te séparer à nouveau après être revenu? Qian Daoliu s'est approché et a tapoté l'épaule de Qian Rongsu. A réconforté avec quelques mots. Le lendemain matin, les deux montèrent sur le dragon ailé. Ils partirent à l'heure. Maître, où allons-nous? C'est éloigné de la ville de Wuhan. Qian Rongsu a rassemblé ses émotions. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Nous allons dans un endroit qui pourra te donner une bonne base physique. La forêt du crépuscule. Les yeux de feu et de glace. Le dragon à deux ailes volait doucement dans le ciel. La forêt du crépuscule. Qian Rongsu cligna des yeux et dit. J'ai entendu parler de cet endroit. La forêt du crépuscule. C'est l'une des 3 grandes forêts de bêtes spirituelles du continent d'Uluo. Les bêtes spirituelles là-bas sont de très haut niveau de cultivation. Des niveaux de 1000 ans sont courants. De plus, la géographie est complexe. Loin de toute présence humaine. C'est très dangereux. Oui, Subei hocha la tête. Mais où sont les yeux de glace et de feu? Qian Rongsu avait un peu de doute. C'est au centre de la forêt du crépuscule. C'est un endroit très mystérieux. Il y a beaucoup d'herbes célestes. Celles-ci peuvent rendre ta base plus solide et robuste. Tu peux améliorer tes compétences plus rapidement. Subei avait un peu de nostalgie. Ceux qui ne le savent pas ne feront absolument pas attention. Cet endroit rempli de plantes toxiques. Cependant, aux yeux de ceux qui le savent, c'est un véritable trésor. En raison de l'emplacement géographique des différentes zones chaudes et froides. La forêt du soleil couchant que Xindu. Des ressources minérales et des herbes bien plus abondantes. Et l'existence des lieux de glace et de feu rend cet endroit presque un paradis pour les bêtes spirituelles de type végétal. Il y a aussi beaucoup de bêtes spirituelles rares avec des herbes précieuses. Dans le registre secret de la Porte Tang. Cet endroit est même appelé le coffre de trésor des médicaments. C'est le summum de la beauté de ce monde. Le lieu où l'énergie spirituelle du ciel et de la terre s'accumule. Les plantes ordinaires ne peuvent pas pousser. Cependant, les plantes rares peuvent faire 10 ans en un an. Avec une réduction par 10. Un champignon Ganoderma pousse dans l'un des 3 chaudrons. En 10 ans, cela aura l'effet d'un champignon spirituel de 100 ans. Comme c'est effrayant. Quand Tang San est arrivé aux yeux de glace et de feu pour la première fois, son corps tremblait d'excitation pendant un bon moment. Puis il a directement vidé tous les précieux matériaux médicinaux à l'intérieur. Et les yeux de glace et de feu non seulement nourrissent les choses, ils ont également un effet extrêmement spécial sur le corps humain. La profondeur des techniques de glace et de feu de Tang San. C'est ici qu'il a cultivé. Plus tard, Xiao Wu a également été ressuscité ici. Les merveilles de la combinaison du yin et du yang dépassent de loin l'imagination des gens ordinaires. Maître, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement faire de mon mieux. Qian Rongsu regardait Subei avec des yeux brillants. Ming et Su étaient tous les deux pour eux-mêmes. Au départ, je voyais mon grand-père comme mon objectif. Mais maintenant, je veux devenir une personne puissante comme mon maître. À ces mots, Subei ne put s'empêcher de ressentir une tendresse intérieure. Il posa sa main sur sa tête. Il caressa doucement ses cheveux dorés. Ce geste tendre fit rougir légèrement Qian Rongsu. Il dit doucement, ta base. Atteindre le niveau de Qian Daoliu avant 20 ans n'est pas un problème. Mais pour me dépasser, ce ne sera pas si facile. Cela, ce n'est pas sûr. Qian Rongsu, déterminée, fit la moue. Puis elle se rappela quelque chose. Elle dit à nouveau, maître. L'herbe spirituelle dont tu parlais, l'oncle Jua m'en a déjà parlé. Cependant, cela ne peut améliorer qu'une partie de la puissance spirituelle. Je n'ai jamais entendu dire que ça pouvait aussi établir une base. Tout ce qu'il a pu rencontrer n'était que ordinaire. Connaissance limitée. Mon maître t'emmènera voir de vraies merveilles du ciel et de la terre. Subei a dit avec confiance. En tant que connaisseur, Subei avait une vision des développements futurs du continent de Duluo. Personne ne le sait mieux que lui. La valeur des herbes spirituelles dans ses yeux de glace et de feu. Les talents de Tang San, des Mubei et des autres ne sont peut-être pas faibles. Mais il y a des gens avec des talents encore plus terrifiants qu'eux. Ce n'est pas rare sur le continent de Duluo. S'ils ne comptaient pas sur leurs yeux. Une herbe immortelle par personne pour changer le destin contre le ciel. Il ne serait pas possible d'être sélectionné par le divin. Ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà devancé les autres. Jusqu'où pourraient-ils aller? Le temps passe. Alors que le dragon à deux ailes continuait sa route. Une immense forêt apparut devant les deux hommes.
La forêt du crépuscule est située à 100 000 à l'est de la ville de Tiandou, à 100 000 de la ville de Luozi. Bien que sa superficie ne soit pas aussi vaste que celle de la grande forêt de Xindou, il n'y a pas de manque de bêtes spirituelles de haut niveau. Pour éviter les tracas, dès que Subei entra, une terrifiante pression draconique se répandit autour de lui. En route vers les profondeurs, toutes les bêtes spirituelles ressentirent cette aura. Tous tremblent. Éloignez-vous rapidement. Les deux personnes sont assises sur le dragon à deux ailes, directement au cœur de la forêt du soleil couchant, là où ils passent. Un grand nombre de bêtes spirituelles semblaient avoir rencontré une catastrophe naturelle. Qu'il s'agisse d'insectes venimeux, de bêtes féroces ou d'oiseaux, ils ont tous quitté leur lieu de rassemblement. Incroyablement, aucune bête spirituelle n'ose sortir. Dans ce genre de situation, traverser directement la grande forêt des bêtes spirituelles. Même Qian Daoliu n'ose pas le faire. Parce que même Qian Daoliu, et il n'explore pas toutes les forêts des bêtes spirituelles. Et il lui enseigne souvent. À l'avenir, s'il entre dans la grande forêt des bêtes spirituelles, rappelle-toi d'être prudent, prudent et encore prudent. Et Subei traverse directement. Cela fait également ressentir à Qian Rangxu les avantages d'avoir un maître puissant. Peu de temps après, le dragon à deux ailes arrive dans cette forêt du crépuscule. À l'emplacement central, un sommet d'environ 500 mètres de haut est apparu. Le dragon à deux ailes s'élève directement le long de la crête de la montagne. Au moment où il dépasse le sommet de la montagne, Qian Rangxu ne peut s'empêcher d'être un peu surprise. Ce qui se présente devant elle, c'était un vallon en forme de cône inversé. Le sommet de la montagne où elle se trouve est la limite de cette dépression. Au milieu de ce vallon, une épaisse vapeur chaude s'élève du centre. La vapeur est très humide. L'air portait une odeur particulière de soufre. De loin, au milieu de ce vallon, se trouve une source chaude. La source n'est pas très grande, mais elle est divisée en deux parties. Dans un bassin d'eau ovale, les eaux de la source ont des couleurs respectives de blanc laiteux et de rouge vermillon. Ce qui est encore plus étrange, c'est que, bien qu'elles soient dans le même bassin, elles sont toutefois distinctes, ne se chevauchent pas, et restent toujours de chaque côté. La vapeur d'eau qui s'élève est produite par la position entre deux sources thermales, s'élève continuellement, jusqu'à ce qu'elle se disperse lentement à l'emplacement du col. Un œil, de naissance. Les deux ailes s'opposent. C'est ce que l'on appelle dans la légende. Même après des millions d'années, cela ne pourrait pas former un lieu de trésor. Les ailes de glace et de feu sont arrivées. Subexia regarda brièvement, a immédiatement dit en riant doucement. Et alors que le dragon à deux ailes volait ici, au milieu des sommets devant le col, il y a une grotte très profonde. Dans les profondeurs sombres de la grotte, une paire de points lumineux verdoyants s'est soudainement allumée. Ensuite, une silhouette est apparue rapidement dans la grotte. Et ces points lumineux verdoyants étaient en réalité les yeux de l'autre. C'est une personne entièrement verte. Vêtements verts, yeux verts. Avec des ongles verts. Cette personne a une silhouette élancée. Ressemble à un javelot. Même ses cheveux et sa barbe sont d'un vert foncé. Les yeux brillent comme des émeraudes. Sans expression. Ou plutôt, son expression faciale était complètement figée. Ses joues étaient creusées. Ses cheveux verts étaient en désordre. Ses vêtements n'étaient qu'une simple robe grise. Ce froid maléfique. Son regard était aussi venimeux qu'un serpent. Cela était glaçant. Il ressentait cette puissance implacable provenant de la montagne. L'aura puissante qui stagnait au sommet. Il se sentit immédiatement en danger. Il murmura froidement, « C'est mon jardin de médicaments. » Au-dessus de cela, Subei baissa son regard. Il remarqua également cette personne. En regardant cette tenue très emblématique, il devina alors l'identité de cette personne. Son esprit martial était le serpent venimeux à l'esprit de jade. Connu comme le roi des poisons. Réputé comme le meilleur maître des esprits venimeux du monde. Le Douluo venimeux, du Gubo. Maître, que regardez-vous? Qian Rangxu regarda Subei avec perplexité. Suivant le regard de Subei vers le bas, il aperçut également la silhouette en bas. En voyant les deux personnes sur le dragon volant, il se rendit compte qu'il l'avait déjà vu. Duguboro se dirigea droit vers le sommet de la montagne. Ce sommet était extrêmement raide. Mais il semblait comme s'il marchait sur un sol plat. Il escalada le chemin de montagne. Chaque pas le faisant avancer de 10 mètres. Sous le regard ébahi de Qian Rangxu, ce vieil homme semblait monter verticalement, atteignant le sommet de cette montagne de 500 mètres. Il se retrouva face à face avec les deux personnes sur le dragon à deux ailes. C'était au moins une bête spirituelle de plus de 80 000 ans. Duguboro regarda le dragon à deux ailes, plissant les yeux, et il tourna son regard vers Su et l'autre personne là-haut. Parmi eux, sur le corps de Subei, libérant toujours cette terrible puissance draconique. Duguksu regarda pendant un moment. Il se considérait comme l'un des puissants du continent, connaître la plupart d'entre eux. Pourtant, cette personne ne lui disait rien du tout, même pas un petit peu mystérieux. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu perdu. Permettez-moi de demander qui vous êtes. Évitez de le dire en personne. Dugubo a pris la parole en premier. Appelez-moi simplement Subei. Dugubo fronce les sourcils. En effet, je n'ai jamais entendu parler de vous. Que fait Sumyangxia ici? Naturellement, je suis ici pour chercher des herbes spirituelles. Cet endroit est mon jardin de médicaments. Tout ce qui se trouve à l'intérieur m'appartient. Sumyangxia devrait chercher des herbes spirituelles ailleurs. Dugubo ne l'acceptait naturellement pas. Subei ne put s'empêcher de rire. Dugubo a occupé ce terrain pendant des années. Finalement, c'est devenu bon marché. Pour Tang San. Tang San ne lui a même pas laissé un poil. Vous dites que c'est votre jardin de médicaments. Alors, savez-vous comment s'appellent les herbes spirituelles à l'intérieur?
Subé ne put s'empêcher de sourire. Cela, je le sais naturellement. Alors, sais-tu quels sont les effets de ce qu'il y a à l'intérieur? Je le sais aussi. Tu es plutôt obstiné. Alors, entre et consomme n'importe quelle herbe. Puisque tu sais, tu devrais également savoir comment l'utiliser. Tant que tu en prends. Je m'en vais immédiatement. Subé a dit. Le visage de Dugubo devint soudainement sombre. Cet endroit est vraiment particulier. Les plantes ordinaires ne peuvent pas survivre ici. Les herbes spirituelles qui survivent ici sont toutes des poisons mortels. Même s'il est le doulio empoisonné, il ne pourrait pas ingérer un poison de niveau herbe spirituelle. Ce n'est pas un problème. Sans parler de ça, il souffre actuellement de l'empoisonnement de son propre esprit martial. Il semble que tu veuilles absolument te mesurer à moi. Sous les pieds de Dugubo, 9 cercles spirituels jaunes, violets et noirs s'élèvent. 9 cercles d'âmes jaunes, violets et noirs s'élevèrent. Son corps vacilla un instant. En un instant, tout son corps se transforma en un énorme serpent venimeux vert émeraude. La queue du gigantesque chien fouetta brutalement vers Su depuis cet endroit. Subé leva la main. Une silhouette complètement disproportionnée, mais la rattrapa d'une seule main. Ce corps, avec le dragon ailé sous ses pieds, ne trembla même pas d'un poil. Bien que Dugubo fût horrifié dans son cœur, en voyant Subé oser attraper son attaque à main nue, il ne put s'empêcher de rire. Le poison de ce vieil homme s'est déjà intégré à toutes les parties de son corps. Même un simple contact provoquerait du poison. Vraiment? Comment se fait-il que je ne ressente rien? Subé leva la paume de sa main, aussi lisse que du jade. Dugubo resta instantanément perplexe. Comment cela se fait-il que son poison n'ait eu aucun effet? Puisque c'est ainsi. Le pétrifié Dugubo possède un os spirituel de la tête. C'est l'une de ses techniques secrètes. Cet os crânien provient de Méduse, la reine des serpents. De qualité millénaire. La technique spirituelle associée est le regard de Méduse. Elle peut projeter 2 rayons pétrifiants de ses yeux. Même l'énergie peut être pétrifiée. Accompagnée de 2 rayons pétrifiants. Une énorme écaille dorée apparaît comme un bouclier. Les rayons pétrifiants frappent celle-ci. Il n'y a même pas eu un seul effet. Comment est-ce possible? Dugubo est encore plus choqué. Faut-il encore se battre? Suzizi a enfin utilisé son âme d'âme. 10 cercles spirituels écarlates et éclatants apparaissent à nouveau. Pouvoir demi-dieu. Dugubo est stupéfait. Il a enfin abandonné l'idée d'attaquer. Ça se voyait déjà tout à l'heure. Sa technique secrète. Même pas le pouvoir martial de cette personne n'a été forcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dugubo, tu gardes cet endroit. N'est-ce pas que tu veux simplement te débarrasser du poison sur ton corps? Suzy a pris la parole. Dugubo a immédiatement été surpris. Comment sais-tu ça? Ça ne te regarde pas. Tu dois juste savoir. Je peux te donner une idée. Suzy a parlé. Dugubo était alors extrêmement heureux. Il est ici depuis de nombreuses années. C'est justement pour se défaire du poison. Son âge est déjà avancé. Peu importe s'il se débarrasse du poison ou non. Mais ses descendants. Ils sont tous morts à cause du poison de l'âme martiale. Cela lui est inacceptable. Il ne lui reste qu'une petite fille aujourd'hui. Il ne peut en aucun cas laisser sa petite fille suivre ses traces. Dessus ici. Il connaît très bien les personnages du continent de Douluo. Il a également une bonne opinion de Dugubo. Bien que cette personne soit étroite d'esprit, ses méthodes sont cruelles. Il tue facilement toute une famille. Mais il est extrême. Il valorise encore la loyauté et l'amitié. Et il tient extrêmement bien ses promesses. Je m'en suis approprié cet endroit. Je ne sais pas pour l'avenir. S'il y a encore la possibilité que Tang San l'aide à neutraliser le poison. Donc, l'aider à le neutraliser moi-même serait bien. Le poison dans ton corps est étroitement lié à ta propre force. Tant que le poison est éliminé, ta propre force disparaîtra également complètement. Subé prit la parole. Dugubo changea immédiatement d'expression. Cette technique de poison est son capital pour survivre. Si sa technique de poison disparaît, tous ses ennemis se regrouperont pour le tuer. Mais ne t'inquiète pas. Je dirai naturellement que c'est de donner des conseils. Ce ne sera certainement pas ce genre de mauvaise idée. Cette méthode n'est pas si compliquée à expliquer. La raison pour laquelle tu es attaqué par le poison est principalement à cause de la technique de poison que tu as pratiquée. Le poison s'est ainsi fusionné avec toi, ce qui cause de grands dommages à ton corps. Pour garder le poison mortel dans ton corps, tout en les empêchant de te faire du mal. Utilisez ton os spirituel comme lieu de stockage pour le poison. C'est tout, dit simplement Subé. Tu parles trop facilement. Dugubo est sans voix. Il a cultivé l'âme de serpent de jade pendant plus de 70 ans. Son corps est déjà devenu un avec le poison. Ce poison n'est pas facile à expulser. Si ça ne va pas, j'ai peur que le retour de flamme soit encore plus fort. Ne t'inquiète pas, confie-moi. Subé s'avança d'un pas. Sa paume transperça instantanément le corps de Dugubo. Une vitesse si rapide. Dugubo n'a pas eu le temps de réagir. Avant même qu'il ne puisse réagir instinctivement. Il réalisa alors que son poison s'était entièrement rassemblé vers la paume de Subé. Puis Subé retira sa main. Il fit claquer ses doigts. Aussitôt, le poison se transforma en une lueur verte. Tout tomba dans l'os spirituel de la tête de Dugubo. Dugubo se sentit soudainement léger. Le poison qui le tourmentait depuis des années avait disparu si facilement. Il resta figé. Cela suffira ainsi. Dans l'œuvre originale, Tang San a pris 2 herbes divines lui-même. En utilisant des herbes immortelles extrêmement yin et yang en combinaison avec d'autres médicaments. Cela a aidé Dugubo à expulser le poison. Et Su possède le pouvoir d'absorber les éléments. Naturellement, il peut faire passer cette situation.
Il peut facilement l'omettre. Puisse-je entrer maintenant? Subé a de nouveau pris la parole. À ce moment-là, Dugubo a réalisé. Non seulement il n'avait plus de poison interne, mais même son niveau de cultivation montrait des signes de relâchement. Le mécontentement dans son cœur s'est instantanément dissipé. Votre Excellence m'a grandement aidé. C'est tout à fait possible. J'ai placé de nombreux pièges empoisonnés autour. Pour entrer, il vaut mieux que je vous guide. En regardant Dugubo dont l'attitude a changé, Qian Rongsu était très choquée. Elle a stupidement dit, Maître. Fou, tu sembles capable de tout. Tu sais tout. Comparable à l'encyclopédie du palais des âmes martiales. Subé lui a jeté un regard attendrissant. Allons, maître, je vais te montrer à l'intérieur. Voyons s'il y a quelque chose que tu aimes. Suivant le vieux poison. Les trois arrivèrent rapidement au bas de la vallée. Dans cette mare en bas, les sources chaudes blanches et rouges ne se chevauchent pas. Les distinctions sont claires. Étrangement uniques. La position entre les deux sources chaudes. La vapeur d'eau qui s'élève en tourbillonnant. Semblable à un dragon de brume blanche qui s'élève. Tourbillonnant dans les airs. L'air est imprégné d'une odeur de soufre. Qian Rongsu s'approcha curieusement des deux éléments, glace et feu. Ses yeux se posèrent sur le côté de la source chaude rouge. Bien qu'il y ait de la fumée s'élevant. Pourtant, à la surface de cette source chaude, il n'y a aucune sensation de chaleur. Et la surface de l'eau semble assez calme. Il est bien connu que, si un liquide dépasse son point d'ébullition, cela ressemble à de la lave brûlante. Des bulles vont éclater en gargouillant. Ne touchez pas, dit Dugubo en voyant cela. De peur que le compagnon de ce maître ne soit trompé par cette apparence. Ainsi, il pourrait être blessé. Il expliqua que cette source chaude était rouge. Je l'ai déjà testé auparavant. Ne regarde pas ça, ça a l'air d'avoir une température d'eau normale. Mais sa vraie température dépasse absolument 1000 degrés. J'ai attrapé de nombreux êtres vivants. Peu importe ce que c'est. S'ils sont jetés dedans, ils seront immédiatement réduits en cendres. C'est si terrifiant. Qian Rongsu tira rapidement la langue. Elle recula malicieusement de 2 pas. Regardant cette petite fille innocente et joyeuse, Dugubo avait déjà l'intention de demander. Voici le disciple de Suziyu. Dugubo était choqué intérieurement. Si petit disciple Subé. Il ne put s'empêcher de jeter un regard enviant à Qian Rongsu. Il pensa que cette petite fille avait vraiment de la chance. Jeune âge. Elle avait trouvé un maître d'une telle puissance. C'est tout simplement une vie sans souci. Mais il pensa rapidement à la raison pour laquelle Subé était venu. Cela le laissa sans voix. Cette herbe immortelle a été trouvée pour lui. Une petite fille peut-elle vraiment manger une telle herbe immortelle? Et de ce côté-ci, le maître et le disciple se sont déjà dirigés vers les environs des sources chaudes. Plus ils s'approchaient de la source chaude, plus c'était étrange. Il y avait de plus en plus de plantes de toutes sortes. Et chacune avait ses propres caractéristiques. Elles étaient toutes uniques. C'était comme un jardin de plantes rares. Cette plante est si belle. Elle est d'un violet éclatant. Et celle-ci, c'est quel type de verre? Xiaoxu est tellement impatiente. Elle examinait les différentes plantes. Ses yeux brillaient d'excitation. C'est un ver de neige. C'est le meilleur des vers d'hiver. Le champignon de verre est déjà un matériau médical de premier choix. Il peut renforcer les reins et les poumons, arrêter le saignement et résoudre les mucosités. Quant à ce ver de neige, plus long que les vers à chrysanthèmes ordinaires, sa chair est plus charnue. L'efficacité doit également être beaucoup plus forte. Et cette plante, comparée à la nature extérieure, est plus de 2 fois plus grande. De plus, le rendement est plusieurs fois supérieur à celui de l'extérieur. Une telle échelle de champignons de verre à soie neigeux, tu ne peux le voir qu'à cet endroit magique de la glace et du feu. C'est là que tu peux le voir. Suzé se tenait à côté pour lui faire une présentation détaillée. En même temps, il lui expliquait les effets spécifiques. La plante voisine s'appelle Zuchalian. Cette plante se trouve généralement dans des endroits humides et froids. Elle contient une forte énergie froide. Elle peut dissiper le poison du feu. C'est aussi une précieuse matière médicinale. Ouah, maître, tu es vraiment impressionnant. Comment sais-tu tout ça? Qian Rongsu ne put s'empêcher de faire un compliment. Sinon, comment pourrais-tu être mon maître? Subé sourit légèrement. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qian Rongsu s'est à nouveau précipité devant une plante précieuse. C'était une grande fleur rose pâle. La tige sans feuilles mesure 3 pieds. La fleur est immense. Son diamètre mesure facilement 1 pied. Chaque pétale semble être comme du cristal. D'une transparence éclatante. Les fleurs rose pâle balancent doucement avec la brume. Elles poussent sur la rive où se rencontrent des sources d'eau rouge et blanche. Ce léger parfum a été diffusé. Il flotte à plus de 10 mètres. Rafraîchissant. Pourquoi cette fleur a-t-elle encore de la lumière? Qian Rongsu examine cette plante céleste. Elle ne peut s'empêcher de parler. Au centre de cette grande fleur, il y a un cercle de lumière rose étrange. Se répand en cercle vers l'extérieur. La couleur est très claire. D'environ 10 mètres de diamètre. Si Qian Rongsu n'avait pas été attentive, elle aurait presque manqué de le voir. Ce n'est pas de la lumière. C'est un parfum. Subé s'approche également pour examiner cette plante céleste. Cette fleur s'appelle l'herbe céleste au parfum délicat. Cette fleur est connue comme le roi des poisons. Elle peut neutraliser toutes les toxines. La lumière que vous voyez. En fait, c'est un effet spécial créé par son parfum. Su se tourna vers Dugubo, qui semblait pensif. Cependant, cette fleur ne sert qu'à se protéger des poisons. Si quelqu'un est déjà empoisonné, cela n'aura pas d'effet. Dugubo fut immédiatement surpris. Alors, pour lui, cet objet était-il une malédiction divine? Waouh, c'est si puissant. Qian Rongsu examina de près cette plante extraordinaire. Le cœur de cette fleur présente une légère teinte violet.
Son parfum est sucré et riche. Ce qui est particulier, c'est que cette plante extraordinaire, bien qu'elle puisse réprimer les poisons, elle ne peut pas détoxifier. Su a soupiré. Cette plante est vraiment incroyable. Maître, il y a tant de plantes extraordinaires ici. Puis-je prendre une de ces plantes pour mon grand-père? Qian Rongsu a soudainement demandé. Son regard était un peu anxieux en regardant Subei. Suzy n'avait aucune réticence et a dit, bien sûr, c'est possible. Cependant, avec le niveau de ton grand-père Qian Daoliu, il n'en aura plus besoin. Mais ton grand-oncle peut l'utiliser. En disant cela, il a commencé à chercher du regard ici. Après un moment, il a repéré une herbe immortelle. C'était une orchidée d'une pureté éclatante, avec 8 pétales cristallins qui s'épanouissent. L'orchidée se balançait. Son parfum se répandait, donnant une sensation de fraîcheur et d'élégance. Cet objet s'appelle l'orchidée immortelle aux 8 pétales. Les propriétés médicinales de cette herbe immortelle sont assez douces, faciles à absorber. Ton grand-oncle était stupéfait. À présent, Duo est au niveau 98. Il est aussi difficile que de monter au ciel de vouloir faire un pas de plus. Cet objet peut accélérer un peu la vitesse d'entraînement, et peut consolider et nourrir l'origine. De plus, il peut purifier la force de l'âme davantage. Éliminer le corps. Les impuretés internes devraient être d'une aide pour ton grand-oncle. Merci, maître. Qian Ruxu s'est tout de suite réjoui. Elle s'apprêtait à prendre cette herbe immortelle. Mais elle a été arrêtée par Suzy. Souviens-toi. Chaque plante d'herbe immortelle est née des merveilles du ciel et de la terre. Et chaque plante qui atteint le niveau immortel a naturellement ses propres particularités pour se protéger. Cette chose a aussi de grands dangers lorsqu'on l'accueille. De plus, toute médecine a un degré de poison. Même les herbes médicinales ordinaires sont ainsi. Les herbes immortelles le sont encore plus. Ne pas trouver la porte. Avaler imprudemment. Non seulement cela ne t'aidera pas à progresser, mais c'est semblable à prendre du poison. Ensuite, il y a le problème du stockage. Certaines herbes immortelles ne sont pas plus faibles que l'eau. Se transforment en eau au contact de l'eau. Certaines se volatilisent au contact des essences. D'autres se fondent au contact du bois. Tout cela doit être appris progressivement. Subei expliquait patiemment. L'élève a bien compris. Qian Ruxu hocha la tête. Subei jeta un coup d'œil à cette herbe immortelle. Avec son niveau de cultivation, il n'avait même pas besoin de toucher pour la cueillir. Il suffit de la force mentale pour le cueillir. Naturellement pas peur de l'empoisonnement. J'ai mis les 8 pétales d'orchidée dans une boîte en jade. Je l'ai remise à la jeune fille. Merci, maître. Qian Rongsu sourit instantanément. Elle a serré la boîte en jade contre sa poitrine. Je ramène des cadeaux. Mon grand-oncle sera sûrement très heureux. Mais elle se souvint rapidement de quelqu'un avant de partir. L'ombre qui est toujours gravement blessée au lit. C'était sa mère, Bibi Dong. Que est-ce qu'elle devait offrir à l'autre? Pour que l'autre puisse lui sourire. Pourquoi sa propre mère refusait-elle de l'accepter? En y pensant, ses yeux se sont légèrement baissés. Son humeur est redevenue morose. Subei remarqua cela. Il ne put s'empêcher de demander ce qui se passait. Xiaoxu est ma mère. Je ne comprends pas pourquoi ma mère agit ainsi avec moi. Elle est même devenue une sorte d'existence comme ça. Qian Rongsu exprime ses pensées intérieures. Rien qu'à penser à ce jour où Bibidon fusionna avec le dieu démon. Cette apparence diabolique est effrayante. Elle ressent une frisson d'effroi. Sa propre mère est tellement élégante et noble. Pourquoi doit-elle s'enfoncer dans la déchéance? N'est-ce pas, maître? Tu es capable de tout. Tu ne peux vraiment pas l'aider? Qian Rongsu ne peut s'empêcher de sentir les larmes monter aux yeux. Son visage délicat et sculpté semble particulièrement pitoyable. Elle est touchante. Subei ne peut s'empêcher de lui caresser la tête. Lui, qui comprend les raisons au fond de lui, sait. Bibidon ne pourra probablement jamais accepter Qian Rongsu. Et encore moins accepter tout cela devant elle. Continuer à vivre correctement. À moins qu'il ne puisse oublier tout ce qui s'est passé avant. Mais cela n'est en réalité pas juste pour Bibidon. Ce n'est vraiment pas juste. Subei a cette capacité. Mais il ne le fera pas. Ta mère a son propre chemin à suivre. Subei ouvrit doucement la bouche. Il a dit un mensonge bienveillant. En fait, c'est bien le cas. Qian Rongsu hocha la tête. Subei a délibérément dirigé ses émotions. Alors il a continué à pointer vers une herbe immortelle devant lui et a commencé à la présenter. Ensuite, Subei choisit spécifiquement ces herbes immortelles de haute qualité, pour les présenter à Qian Rongsu. Finalement, Qian Rongsu s'arrêta devant une herbe immortelle. Maître, je veux cette plante. C'était une herbe immortelle entièrement blanche. Les pétales étaient éclatants et transparents, pleines d'intentions immortelles. Une herbe immortelle de qualité avec une peau de jade. A pour effet de nourrir les muscles et les os. Un effet chaleureux sur l'amélioration des méridiens. Cela te convient vraiment pour poser des bases. Subei jeta un coup d'œil à l'herbe immortelle. Il hocha doucement la tête. En effet, cela convient à la petite. Dugubo ne put s'empêcher de rappeler à côté. Il est encore si petit. Peut-il vraiment le manger? Ses capacités ne sont probablement pas suffisantes. Montre-lui si tu es assez qualifié. Subei a souri légèrement. A tapoté l'épaule de Qian Rongsu. Ce vieil homme. Tu ne dois pas mépriser les gens. Qian Rongsu se leva immédiatement. Elle émet un petit soupir. Une lumière sacrée éclot. L'âme de l'ange assise elle apparaît. 3 cercles d'âme s'élèvent en même temps. C'est le prince royal avec le meilleur rapport de cercles d'âme. Les fluctuations de l'énergie spirituelle de niveau 35 sont évidentes. 9 ans, niveau 35. Dugubao est stupéfait. Les enfants du continent d'Ulio s'éveillent à 6 ans. Il y a en effet de nombreux génies dans les âmes. Est rare. Pleine puissance d'âme innée.
Même avec une pleine énergie spirituelle innée. Ce n'est pas possible d'atteindre ce niveau à cet âge, non? Vas-y, souviens-toi de manger les pétales directement. Ensuite, et sucer progressivement toute la poudre de pollen à l'intérieur. Enfin, active la méthode de cultivation pour absorber. Ici, Sube était déjà en train d'expliquer à Qian Rongsu comment ingérer la plante. Qian Rongsu s'exécuta immédiatement, avec Sube à ses côtés. Bien sûr, il n'a peur d'aucune interférence. Après avoir ingéré la plante immortelle, il s'assit en lotus sur le sol. Rapidement, une légère teinte mystérieuse de jade s'éleva sur tout son corps. Ses mains formèrent des mudras. Il absorba tranquillement la puissance médicinale. Le temps s'écoula. La couleur jade sur le corps de Qian Rongsu a progressivement disparu. Mais l'élan de toute la personne. Il a l'air extrêmement plein. Maître, je suis niveau 40 maintenant. Il ouvrit les yeux. Il s'exclama avec surprise. Sube hocha la tête. Dans l'œuvre originale, cette herbe immortelle a également été absorbée par Juzu King au niveau 30. La puissance spirituelle de l'adversaire a augmenté de 7 niveaux. La cultivation de Qian Rongsu est plus élevée que celle de l'adversaire. C'est pourquoi l'augmentation de niveau était un peu moins importante. Mais l'effet était tout aussi puissant. Ce n'était qu'une petite amélioration. J'ai encore des surprises pour toi, mon disciple. Suse sourit légèrement. Il l'emmène aux sources. Il regarde d'abord une herbe de couleur naturelle. Le sommet de cette herbe blanche ressemble à une grande fleur blanche, de forme octogonale. Au centre, il scintille comme des cristaux de glace avec des étamines. Aucun parfum n'en émane. Et l'endroit où il se trouve est précisément le point central du printemps froid et sombre. Suse fait glisser doucement son doigt. Une lame lumineuse tranchante traverse l'air. Une fleur blanche a été coupée directement. Cette fleur a 8 arêtes. Elle semble dégager une terrible froideur. Elle vient juste de tomber. En son centre, le sol autour, ainsi que les plantes voisines, est recouvert d'une couche de givre. Cet objet s'appelle l'herbe du gel octogonal. Elle contient un poison froid extrêmement puissant, capable de paralyser les nerfs, pénétrant les vaisseaux sanguins. Et ce poison enveloppe les racines de nombreuses personnes autour. Elles ne peuvent pas s'en approcher. Sube dit cela. Puis il jeta un coup d'œil à Dugubo. Il ajouta que son poison, même celui qui est connu comme le Douluo poison, tu ne pourras pas le supporter. Dugubo regarda avec curiosité cette herbe immortelle. De ce côté, Sube déplaça son regard vers l'autre côté des deux yeux de glace et de feu. Il fixa à nouveau une autre plante médicinale. C'était une plante ressemblant à un gros chou rouge flamboyant. Sube fit un geste de la main avec aisance. Cette herbe rouge a jailli du sol à partir de ses racines. Cette plante est nommée flamme de feu, attachée à un poison de feu de qualité supérieure. Elle aime la chaleur intense. Le poison de feu se propage également sur une certaine zone. Comme l'esprit de glace à 8 angles. Les gens ordinaires ne peuvent pas s'en approcher. Ce n'est que dans ce genre d'endroit. Seules ces deux qualités immortelles, chacune à une extrémité, peuvent naître en même temps. Objet de poison mortel. Sube a une pensée. Il déplace les deux herbes médicinales devant lui. Manger. Après que deux herbes immortelles extrêmement froides et extrêmement chaudes se soient rassemblées. Alternance de chaud et de froid. Une fumée blanche s'élève immédiatement. Les deux types de température se neutralisent. La température devient étonnamment normale. Xiaoxu, avale-elle vite. Sube a soudainement parlé. Ces deux herbes célestes ont un conflit de propriétés médicinales. Il est difficile d'équilibrer les propriétés médicinales chaudes et froides. Dans moins de 10 respirations, leurs effets disparaîtront complètement. Sube a clairement dit tout à l'heure. Ce sont deux types de poisons mortels. Mais en raison de sa confiance envers son maître, il l'a quand même avalé sans hésitation. Avec ces deux herbes célestes pour le protéger. En affinant son corps au point où ces deux points se rencontrent. Tant que tu peux tenir, tu pourras forger un type spécial de corps précieux. Vas-y, ne me déçois pas. Sube prend la parole. Ne t'inquiète pas, maître. Qian Rongsu grince des dents. A déjà senti que la puissance médicinale de son corps a commencé à éclater. Elle plonge immédiatement dans ce qui est prétendu. Être une source chaude capable de fondre tout. Sube a souri. Il suffit maintenant d'attendre. Avec le potentiel de Qian Rongsu, il ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'inhabituel. Ensuite, Su se retourne simplement. Il pince ses doigts et fait. Des herbes ont toutes été coupées. Dans son cœur, il est un peu curieux. Il ne sait pas s'il va emporter toutes ces choses. Il a volé l'opportunité de Tang San. Que deviendra Tang San à ce moment-là? Que va-t-il devenir? Dugubo a entendu dire que tu as un sac de Qiankun. Regardant les précieux médicaments dans toute la vallée. Su de Repente prend la parole. Je présente des herbes immortelles tout au long du chemin. Je ne t'ai rien caché du tout. Je suppose que tu connais la valeur de ces herbes spirituelles maintenant. Je vais maintenant emporter toutes ces herbes spirituelles. Que pensais-tu? Ne fais pas de blagues. Tu m'as sauvé la vie. Et c'est encore plus sincère. Comment moi, Dugubo, pourrais-je avoir une telle pensée? L'expression de Dugubo ne montrait aucune insatisfaction. Il soupira et dit encore. Si ce n'était pas pour vous, je crains que je ne gaspille cet endroit précieux. Si mon bienfaiteur souhaite le prendre, qu'il le fasse. De plus, j'ai ce sac Qianqun ici. Que ce soit pour l'espace de stockage ou l'effet de stockage. Cela dépasse de loin les dispositifs d'armes ordinaires. En disant cela, Dugubo sortit un petit sac qui semblait ordinaire. Il le présenta respectueusement. Pendant ce temps, Su rassembla toutes les herbes. Après les avoir mises dans le sac de l'univers, la source chaude restait toujours d'une calme extrême. Après que Qian Rongsu y soit tombé,
À part provoquer un éclat à la surface de l'eau. On aurait dit qu'elle avait disparu. Dugubo regardait là-bas. Je me demande vraiment si cette petite fille est encore en vie. Subé était assis là, les jambes croisées avec patience. Il sortit un fruit bleu-vert contenant une forte vitalité. Il le mit directement dans sa bouche. Il le grignotait sans se soucier. Il voulait accomplir des choses extraordinaires. Il devait rassembler tous les éléments. Il n'a collecté que de la lumière, de la glace et du feu. Ce fruit contenait des éléments de vitalité de l'esprit du bois. Juste ce qu'il fallait pour qu'il puisse les absorber. Mais bien sûr, il ne peut pas mépriser ce point de pouvoir élémentaire. C'était juste un fruit à manger. Juste après qu'il ait fini de manger, il y eut enfin du mouvement dans l'eau. L'âme de l'ange à 6 ailes se dévoila. Qian Rongsu surgit de l'eau. Ses vêtements avaient déjà été fondus par des points terrifiants. Ce qui couvrait son corps était une robe longue dorée faite de son âme d'arme. La qualité de toute sa personne avait subi un changement radical. Sa peau était devenue encore plus pâle. Il y a une légère lueur dorée qui coule sous le corps. Maître, j'ai réussi. Je sens que ma condition physique a au moins atteint le niveau de roi des âmes. Le niveau 19 est sous le scholar. Le niveau 10 à 19 est sous le master. Niveau 30 à 39, seigneur des âmes. Niveau 40 à 49, ancêtre des âmes. Niveau 50 à 59, roi des âmes. Ma condition physique a directement franchi 20 niveaux. Et cela continuera à s'améliorer avec l'entraînement continu. On peut dire que j'excelle naturellement par rapport aux autres. C'est le bénéfice des herbes célestes et des ginseng alchimiques de glace et de feu. Je sens maintenant que je ne sens plus la température de la surface de l'eau. Qian Rongsu a touché la surface de l'eau du bout du pied. Corps d'alchimie de glace et de feu. Maintenant, tu es insensible à l'eau et au feu. Et tu es immunisé contre tous les poisons. Su sourit et prend la parole. Merci, maître. Plus Qian Rongsu ressentait ces immenses changements, plus ses yeux devenaient irrités. Elle ne put s'empêcher de vaciller. Et se jeta dans les bras de Subé. Le corps délicat est entièrement collé contre Subé, ne se souciant pas du tout de la différence entre les sexes. Dans l'esprit de Xiaoxu, Su est déjà pour elle un proche. Elle a donc naturellement ignoré ces choses. D'accord, Subé sourit. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, la force de ton corps est conforme aux normes. Ensuite, il est temps d'apprendre ce manuel de l'épée Grand Light. Maître, ne pouvez-vous pas me laisser un peu de répit? Tu n'as pas dit que tu allais me rattraper? Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors je ne vais pas me reposer. Xiaoxu se redresse immédiatement avec enthousiasme. Elle se motive. La technique de l'épée lumineuse t'a déjà été confiée. Commence par regarder. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande-moi. Xiaoxu hoche la tête. Elle sort avec obéissance le grand manuel de l'épée lumineuse. Elle commence à l'examiner sérieusement. De temps en temps, elle pose des questions à Subé. Subé lui a tout expliqué en détail. Peu de temps après, Qian Rongsu a commencé à faire fonctionner la méthode de respiration sur la formule. Alors qu'il respire, une lumière dorée éclatait de tout son corps. Son aura devenait aiguisée. Cette technique n'était pas simplement une technique d'épée. La vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle du monde a également augmenté plusieurs fois par rapport aux exercices ordinaires. Subé regardait l'apparence de Qian Rongsu. Il hocha la tête, satisfait. Pas étonnant que ce soit la pratique donnée par le système. Elle s'harmonisait effectivement parfaitement avec Qian Rongsu. Au cours des jours suivants, Qian Rongsu transforma peu à peu sa puissance spirituelle en la grande technique de l'épée de la lumière. Après que la formule de l'épée a été complètement convertie en lui, il semblait émaner de lui un son d'épée pure. Ses yeux s'ouvrirent. Dans ses pupilles dorées, son regard était tranchant comme une épée, suffocant. Un jour plus tard, Subé et Qian Rongsu apparurent au bord du lac du feu et de la glace. Dans la forêt du coucher de soleil à l'extérieur, le niveau de cultivation actuel de Qian Rongsu avait déjà atteint la limite du Soul Master. Il faut obtenir un anneau d'âme pour continuer à progresser. Maître, notre palais de Huan a une carte de répartition des bêtes spirituelles de la forêt du soleil couchant. Je vais vous montrer le chemin. Qian Rongsu dit avec confiance. Pas besoin, nous n'avons qu'à rester ici. Ils viendront nous trouver tout seuls. Subé sourit légèrement. En un clin d'œil, une plante d'herbe céleste rose pâle apparaît. Un parfum délicat de fleurs se répand immédiatement. L'endroit où le parfum s'étend formait un diamètre d'environ 10 mètres de couleur rose pâle. Lumière délicate. Produit céleste de Kiluo. Qian Rongsu crie le nom de cette herbe céleste. Je ne sais pas ce que Subé va en faire. Cet objet peut non seulement protéger du poison, la lumière précieuse qui l'entoure attira également certaines puissantes bêtes spirituelles. Subé a donné une explication. Après les quelques événements précédents, Qian Rongsu a naturellement une confiance infinie en son maître. Il se tenait au même endroit, attendant tranquillement. La silhouette de Dugubo sortit également de la grotte. Il regardait avec curiosité. Peu de temps après, la forêt au loin commença à trembler, à une vitesse extrême. En un clin d'œil, une silhouette noire. Elle venait se balançant en agrippant les branches, sans aucun arrêt, en direction du parfum délicat posé devant les deux. Se précipitant, c'était un singe avec un pelage entièrement noir, mesurant près de 3 mètres de haut. Un singe au corps élancé. Ses yeux étaient rouges écarlates. Ses crocs étaient longs et fins. Il avait l'air extrêmement féroce et violent. Subé était immobile à sa place. Il fit claquer ses doigts. Une rafale de vent a soufflé. Il le frappa et l'envoya voler. Le fantôme Yuan devint immédiatement furieux. Il voulait encore frapper. Suzy a juste légèrement levé les yeux, montrant un léger éclat de lumière.
Le fantôme Yuan tremblait tout entière comme une feuille. Une bête spirituelle de 4000 ans. Subé fit une brève introduction de Ghost Yuan. Regardant Qian Rongxu. L'autre est issu du palais de l'âme martiale. Il n'a pas besoin de se soucier des connaissances sur les bêtes d'âme. Qian Rongxu secoue la tête et roule. Su Zizui se retourne et lance un mot à Guy. Guy Yuan s'enfuit immédiatement sans se retourner. Et avec l'arrivée de la première bête d'âme, la forêt commence également à s'animer. Une grande quantité de bêtes d'âme de haut niveau sentent toute l'odeur délicate des produits célestes. Viennent en masse avec une grande puissance. Des bêtes d'âme de haut niveau comme une marée. Même le Doulio solitaire du Gubo a vu cela. A eu un frisson d'effroi. Mais Subé reste là avec Qian Rongxu. Avec une expression nonchalante. Ses yeux s'ouvrent simplement. La majesté du dragon se diffuse. Un groupe de bêtes spirituelles s'est immédiatement allongé sur le sol. Alzi, Subé s'exprime avec autorité. On peut encore faire ça? Du Gubo était stupéfait. Son regard posé sur Subé était encore plus respectueux. Qian Rongxu le regarda avec admiration. Même en voyant souvent les exploits incroyables de son maître. Cela lui semblait toujours aussi choquant. Ensuite, il commença à choisir un esprit. Lorsqu'il vit dans le groupe de bêtes spirituelles. Quand il était un fan tout blanc. Les yeux de Qian Rongxu s'illuminèrent immédiatement. Le chemin lumineux à 6 couleurs est une bête spirituelle de type lumière. Elle est très compatible avec l'ange à 6 ailes. De plus, en observant la longueur de ses bois, il devrait également représenter une bête spirituelle de plus de 7000 ans. Maître, je veux le choisir. Selon le meilleur ratio d'anneaux spirituels. C'est effectivement pas mal. Mais cela vaut pour les autres. Suzy a vu cela. Secoua la tête et dit que c'était trop bas. Choisissez-en un de plus de 10 000 ans. Du Gubo, à côté, eut immédiatement une réaction de surprise. A de nouveau regardé Subé avec étonnement. Se demandant s'il est en train de plaisanter. À 9 ans, il a absorbé un anneau de 10 000 ans. Il n'a vraiment pas peur. Cette petite fille a été frappée par l'impact spirituel de l'anneau d'âme de 10 000 ans.